Bonsoir. Folso Bonsoir à ne voit pas le retour, tous. mais vous inquiétez pas, il va le voir dans 3 secondes. Regardez, hop, Bonjour, hop, hop. bonjour. Attendez, attendez, Là, attendez. là c'est bon, tu vois tout. C'est bon, je vois absolument tout. Attendez, Voilà, regarde, je peux voilà. mettre le hashtag, le faire repartir, le remettre, le faire repartir, le remettre, le faire repartir. Ok, j'arrête. Et, et bien sûr, je précise évidemment que nous ne sommes pas du tout en retard, hein, c'est vous qui êtes trop en avance. Comme toujours. Non, c'est moi, c'est moi, c'est Vous moi. êtes trop en Folso avance, hein. était là 18h. Hein. Non, je balance, c'est moi, hein. C'est littéralement moi. Hein. Ah, il se dévoue, c'est incroyable. Bravo à toi. Ah oui, oui, non mais écoute, Bravo. il faut bien que je mange ce soir, donc je me suis speedé. Là, je suis en sueur, crois-moi, j'enlève pas ça, parce que là, à mon avis, je dois être... C'est un truc clair que j'en dessous, il doit être foncé là, on va dire. Ouais, ça va sentir en fait. Ça va sentir donc Heureusement je. qu'il y a pas la 5D, hein, je vous le dis. Ça vous ferait mal Oh sinon. là là. Voilà. Sinon, je suis sûr qu'il n'y aurait plus personne sur GoStream. Oh, Tout stream, toute chaîne confondue. yes. Bon, alors, on est parti du coup. Mais oui, on est parti. Moi j'ai juste à cliquer, puis ça part. Par contre, j'ai un poil sur Bah, le micro, là, je vais canner. Bref. comme Guillaume. Putain, et chaque semaine elle sort ça là, Cette semaine, c'est incroyable, hein, c'est c'est le incroyable. classique. Ah putain, j'ai oublié de mettre ma caméra en 1080p. Putain, On fait le de c'est suite, moche comme regarde, ça va ça. se voir. Voilà, t'es plus Ah, joli là. voilà. Là, c'est un beau gosse. Là, c'est un beau gosse. Voilà. Là, c'est mieux. Unfollow, Lucky's, bah c'est pas grave puisque là, on est chez GoStream. Allez hop. Ah, Comment, ah. Bon, comment ça, ça? bref. Unfollow le kiss. Et tu me follow déjà, Ita? Ah, je crois pas, pardon, excuse-moi. Ouf. Bon, du coup, comme je le disais juste avant avec Tyran, qu'est-ce qu'on va parler ce soir dans le Goaki? On va parler de violence domestique, on va parler de la série One Piece, on va parler de Harry Potter, on va parler d'Harry Potter, on va parler de Activision, Blizzard King, on va parler de Nintendo, de Warzone 2 et des femmes. Les femmes, on va parler de vous les femmes parce que, comme disait François Pérusse, c'est belle une fille, évidemment. Et parce qu'aujourd'hui, nous fêtons les 79 ans du droit de vote des femmes en France. Vous allez me dire, si peu, évidemment. Et de Squeezie, oui, on va parler de Squeezie. Et donc du Excusez, coup, excusez aussi, oui. nous allons, du coup, vous présenter 3 articles qui parlent de femmes pour les bonnes et évidemment les mauvaises raisons, malheureusement. Et on va commencer par de la violence domestique. Allez! Let's go! Allez, ça y est, moi je sais taper dans le lourd, hein. Parce qu'en effet, on va parler de Jonathan Majors. Vous savez, hein, Jonathan Majors, c'est, du coup, Kang, le prochain méchant de Marvel et mais qui du coup a été arrêté, il y a la semaine dernière et demie, là, une semaine et demie, pour avoir, étranglé une femme. Voilà, c'est ça va vous sinon? Hein? Arrêté et placé en garde à vue pour violence domestique le 25 mars. Ah, c'était il y a déjà un mois, putain. L'acteur Jonathan Majors a perdu son agent et a été écarté de plusieurs projets. On avait même, parlé un petit peu de plusieurs témoignages de Hollywood qui stipulaient que c'était un mec assez toxique, hein, et que c'était une question de temps avant Mmh, qu'il mmh mh. ne fasse une grosse bêtise. De toute façon, on en avait En parlé le mois dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, dernier du coup et aussi, juste avant pour parler justement, bah, de son comportement, à Hollywood. Et voilà, auquel plusieurs acteurs, bah, du coup, lâchent l'affaire. En pleine tourmente judiciaire après une altercation avec une femme le 25 mars dernier, l'acteur Jonathan Majors a été écarté de plusieurs projets. D'accord. Donc récemment à l'affiche de Creed 3 et de Ant-Man et la guêpe Quantumania. C'est pas des films indépendants ça, en plus. Du Donc tout. comme on sait, il incarnera, le grand méchant Kong, l'acteur américain. Du coup a été écarté de l'adaptation cinématographique du roman de Walter Mosley, The Man in My Basement, dans lequel il devait donner la réplique de William Dafoe. William Dafoe qui lui est un mec, au demeurant, adorable. Alors que, rien qu'à sa gueule, j'ai pas envie de lui faire confiance. Ah et pourtant, en général, c'est toujours les acteurs qui font les méchants qui sont les plus gentils. Bon, là, c'est pas le cas. Bref, il a également été mis à l'écart, sur la biopic du chanteur, Otis Redding, bref, voilà. Bref, pour rappel, le comédien de 33 ans fait face à des allégations de violence domestique après une altercation avec une femme de 25 mars dernier. La victime Thanos c'est gentil alors? Ah oui, il paraît que, l'acteur, qui fait Thanos, et j'ai pas son nom en tête là tout de suite, il est adorable. La victime a été emmenée à l'hôpital pour des blessures mineures à la tête et au cou, selon les autorités au moment de l'incident. Major doit comparaître, devant le tribunal le 8 mai après avoir été inculpé par le procureur de New York, pardon. De son côté, Jonathan Major clame son innocence et son avocate a affirmé dans un communiqué qu'elle disposait de preuves qui pourraient le disculper.
Major est totalement innocent, il a été prouvé qu'il a été victime d'une altercation avec une femme qu'il connaît. Nous rassemblons et présenterons rapidement des preuves au procureur dans l'espoir que toutes les charges soient abandonnées. Ces preuves comprennent des séquences vidéo du véhicule où cet épisode a eu lieu, des témoignages du conducteur et d'autres personnes qui ont vu et entendu la dispute et surtout, hem, de déclarations écrites de la femme qui se rétracte de ces allégations. En tout cas, ça a l'air de bien partir, pour ce qui est de, Jonathan Majors. Heu, est-ce que j'ai envie de dire oui et non? La nuance est là, hein. Tous ces éléments prouvent que monsieur Majors est totalement innocent et qu'il n'a pas agressé. Malheureusement, cet incident est survenu parce que cette femme traversait une crise émotionnelle. À la suite de cette arrestation, plusieurs voix se sont fait entendre à Hollywood sur le comportement toxique de l'acteur. Mais alors, justement, imaginez, vous êtes Kevin Feige, le producteur de Marvel, vous supervisez absolument tout, vous vous réveillez le matin et vous vous rendez compte que votre, nouveau grand méchant pour les prochaines années à venir a été arrêté parce qu'il a agressé une femme. Et là, tu te dis: «Putain de merde». Mais évidemment, on est chez Marvel et qu'est-ce qu'il y a dans Marvel? Il y a des plans, hein, il y a des plans B. Parce que vous ne savez pas, mais voilà, Marvel a un calendrier, de 10 ans d'avance sur tous les projets et évidemment ont des plans B, des plans C, des plans D, pour, au cas ils anticipent presque tout, ce qui est limite un petit peu, flippant et du coup, quel est son avenir? On ignore encore à ce jour ce que Marvel prévoit pour Kang, le Conquérant. La Maison des Idées prévoyait en effet de construire sa phase 5 autour du super-vilain apparu pour la première fois dans la série de Loki et au cinéma dans le récent Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un film moyen. Selon le site américain Deadline, Disney et Marvel attendraient de voir la manière dont la situation évolue et l'issue du procès. Alors, on précise du coup que Disney et Marvel ne vont pas intervenir dans le procès. Ils lui disent clairement à Jonathan Majors: «Frère, c'est ta merde, tu te débrouilles, hein. De toute façon, nous, on a nos plans pour, au cas où. Donc, Inch'Allah, tu y arrives pas, on s'en fout. Même si donc, si Jonathan Majors est jugé coupable, il est tout à fait possible que le studio décide de le remplacer dans les futurs films en jouant la carte des variants issus de mondes parallèles pour justifier ce changement sur le plan narratif. Eh ouais, le multivers, ma gueule. Voilà. Donc du coup, si jamais il se fait inculper, et si c'est le cas si le cas de l'agression de la femme, c'est vrai, je souhaite qu'il soit inculpé, qu'il soit enfermé et bah, du coup, bah, il y aura un autre acteur qui va le remplacer et ils vont dire: «Ouais, en fait, je viens, de la 515e dimension, voilà». Voilà, tout est sauvable. Merci le multivers, j'ai envie de dire. Oui. L'acteur devrait en revanche bien apparaître dans la saison 2 de Loki, puisque le tournage s'est terminé en octobre 2022, sauf si évidemment Marvel passe par des reshoots avec un nouveau comédien. En effet, ça maintenant, c'est du Sleepax, ce n'est pas c'est une technique, qui est vraiment en vogue. Voilà, il y a eu, par exemple dans le Army of the Dead, le film de Netflix, par Zack Snyder. Il y a eu un acteur qui a été, inculpé, pour violence, voilà, même idée et du coup, bah, on a remplacé cette personne numériquement. Il y a une actrice qui l'a remplacée, voilà, ils ont fait des reshoots et vraiment le rendu est très joli, hein. Je vous invite à vous renseigner sur ça. On va enchaîner, du coup pour, un autre, flop total. Cette fois, on va passer du côté de DC Comics. Alors attendez, il y a eu un petit problème sur voilà, c'est bon. Ça s'affiche un échec retentissant, en effet, parce que Shazam 2 est un échec. Mais attention, c'est pas un échec, comme on dit échec, c'est un échec, échec. Échec et mat. Vous voyez? Parce qu'en effet, Shazam 2 fait moins bon au box office que Morbius. Aïe! Aïe, voilà, c'est le bon moi j'appelle ça un low kick. Vous voyez, hein? Ça, c'est une bonne balayette par terre. Attendez, ouh j'ai un petit problème de chat. Je peux pas, voir ce que vous, mettez. Une seconde. C'est parce qu'il Je demande comment tu vas. chat fenêtré. Eh ben, écoute, je vais très bien, Slipax, comment tu vas? Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir, Shazam, La Rage des Dieux est officiellement un échec pour DC. J'y connais rien aux super-héros. Eh ben, je vais te l'expliquer. Le film réalise même l'exploit de faire moins bien qu'un certain Morbius. Ça, c'est con, ça. Donc Shazam, en 2019, a reçu un accueil mitigé. C'était un espèce de pour info, Shazam, c'est un gamin. C'est un gamin qui, se transforme en super-héros quand il dit Shazam. Voilà, tout simplement, c'est ça. C'est pour ça qu'il a c'est pour ça que l'acteur joue comme un gamin. C'est parce que le gamin est censé avoir, là, je crois 17 ans. Donc, là où les critiques, vont d'un renouvellement du genre super-héroïque à un vrai super zéro, voilà, c'est très mitigé. Alors, avec l'arrivée du deuxième volet, l'objectif est clair, mettre tout le monde d'accord.
Néanmoins, les chiffres montrent que Shazam! La rage des dieux n'a pas pu relever ce défi. Le long métrage n'a généré que 30 millions de dollars son week-end d'ouverture. C'est 23,5 millions de moins que son prédécesseur. Alors, je précise, hein, que 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, c'est une perte énorme, hein, pour les studios. À titre de comparaison, Morbius, comme considéré comme le plus gros flop de 2022 chez Marvel, en a généré 39 millions sur ces mêmes périodes. Oui, Morbius, on rappelle que c'était juste une énorme blague, hein. Je suis même sûr que même Marvel n'y a pas cru. Lorsque nous savons que DC a mobilisé 125 millions de dollars pour le film, donc 25 millions de plus que le premier, le constat est amer. Voilà, ils ont perdu quand même pas mal de pognon, hein, et donc 125 millions, moins 30, voilà, je vous laisse faire le constat. Pour ce qui est des créatifs, la pilule est difficile à avaler, surtout pour le réal. David F. Sandberg, à l'origine des 2 opus de Shazam. Ce dernier a réagi: «Bon, sur Rotten Tomatoes, je viens d'avoir ma basse note critique et ma meilleure note d'audience sur le même film. Je ne m'attendais pas aux mêmes critiques que sur le premier Shazam, mais j'ai quand même été un peu surpris car je trouve que c'est un bon film. Tant pis». Bon, bah, écoute, hein, lui, je pense qu'il s'en fout, c'est un, enfin, le réal, c'est un yes man. Très drôle ce new follower, dites donc. Comment ça? Comment ça, mon ref? J'ai pas l'info là. Ah! C'est pas très original, hein, il a quand même pu faire un effort. Avant de résumer sa carrière, évidemment, à des expériences difficiles mais éprouvantes et du coup, que vont-ils faire? Cette nouvelle ère devrait débuter avec le long métrage Superman Legacy. Enfin, ils essayent, enfin, je suis sûr que leur DC Universe, est sous respirateur artificiel depuis très longtemps, dont les attentes sont grandes pour ce Superman Legacy, dans la mesure où donnera la couleur quant à l'avenir du DCEU. En parallèle, le studio s'était mis sur la bonne voie avec les films The Batman et Joker, encensés par la critique et le public. L'idée de réintroduire un à un les personnages iconiques de la franchise permet de repartir sur de nouvelles et meilleures bases. Ceci au lieu d'amener de nouveaux personnages au cinéma vite fait bien fait afin de répondre à Marvel, évidemment, hein, d'ici, d'ici, c'est, ils se sont essayés de choper le train en marche de Marvel. Ça part dans tous les sens, c'est absolument insupportable. C'est pour ça que je n'aime pas ces films de DC. En tout cas, regardez par contre les films animés de chez DC, c'est beaucoup mieux. Donc, dans Black Adam, entre Joker, Folie à 2, Aquaman et Le Royaume perdu ou The Batman 2, un vent frais semble s'apprêter à souffler sur le studio. Oui, à part Aquaman, effectivement, Joker et Batman 2, bah, écoute, c'est tout ce qu'ils ont, donc à voir. Ah! Allez, on va parler de One Piece. Vous connaissez One Piece? DC, c'est Superman et Batman. Oui, oui, et d'ailleurs, vous pour, petit rappel, DC, c'est Détective Comics, des détectives pour, Batman, parce que je rappelle que Batman, ce n'est pas un super-héros avec des pouvoirs normaux. Il a une super intelligence, mais ça reste avant tout un détective des temps modernes. On va parler de One Piece. Vous vous rappelez qu'il y a eu, One Piece, enfin, un animé en live action, produit par Netflix, hein? Tout le monde tout le monde, absolument tout le monde, même les fans ont dit: «C'est une mauvaise idée». Ils le font quand même et du coup, il y a eu des projections tests et c'est un véritable échec. Voilà, les fans sont très déçus. Il y a eu un leak. Évidemment, ça devait s'y attendre, hein. Lorsqu'une œuvre comme One Piece captive autant son public, d'autres plateformes souhaitent naturellement profiter de l'effervescence pour obtenir une part de gâteau. C'est ce qui s'est passé avec Netflix, qui a annoncé une série live action de l'œuvre d'Eiichiro Oda pour 2023. Qui a cru? Mais pourquoi est-ce que les créateurs se disent: «Mais c'est pas une bonne idée»? Quand tu vois le manga, On tu voit d'ailleurs vois la création les du décor d'ailleurs là. voilà, tu vois? Mais en vrai, c'est pharaonique. En vrai, c'est grand quand même. Ils reproduisent des bateaux en taille réelle. C'est juste énorme. Mais le problème, c'est que l'aspect cartoonesque, ça va très fortement contraster avec, bah, le live action. Parce que le live action, tu peux pas transformer les acteurs en personnages cartoonesques, en fait. Donc les premiers retours sont loin d'être élogieux. Je rappelle que la saison 1 résume, toute la série de Alabasta, si vous connaissez, il me semble que c'est ça, hein. Alors, mise à jour. Par contre, depuis la dernière, DC Comic Book a démenti les propos de Divinity Seeker qui affirmait que la première projection test de la série One Piece était un échec. De son côté, Greg Werner, qui travaille avec la maison d'édition japonaise du manga, déclare dans un tweet que tout est faux à propos des prétendus retours sur la projection de l'adaptation. Est-ce qu'on alors, quand ils disent que tout est faux à propos de la mise à jour et tout ça, ouais, alors si ça se trouve, c'est un démenti pour rassurer les gens. Oui, on y croit. Ouais, 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 moi j'ai on est tous d'accord que c'est pas une bonne idée. La première projection de la série live action One Piece par Netflix aurait été un fiasco d'après les informations du compte Twitter Divinity Seeker, réputé pour ses scoops concernant le monde d'Hollywood.
Selon une source proche du géant du streaming, 2 éléments seraient mis en cause, des effets spéciaux qui passeraient très mal à l'écran. Alors que, dans ce genre de truc, les effets spéciaux, je pense que c'est la chose à mettre en priorité, hein, c'est hein et le scénario. Ce qui m'étonne, hein, parce que bon, le scénario One Piece, alors là encore, on en est à la question du adaptation, voilà, c'est difficile, je conçois. Voilà. Sur ce dernier point, les spectateurs auraient été très confus, aussi bien pour les nouveaux venus, incompréhension vis-à-vis de l'histoire originale, que les aficionados, les changements déroutants par rapport à l'œuvre de base. Et parce que voilà, faut forcément qu'il y ait des changements. Ouais, Évidemment, dans One Piece, il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup de contexte. Donc dans un manga, tu as de les mettre, hein. C'est pour ça que l'œuvre, il fait plus de 100 tomes. En revanche, pour une série Netflix, voilà, il y a eu, je crois, un épisode entier sur un flashback pour les projections test. Est-ce que vous imaginez un épisode entier d'environ 45 minutes sur que des flashbacks? Ça a dû coûter cher bonbon, ça a dû coûter bonbon ces bateaux. Ah bah, j'imagine bien, oui. Par exemple, le reste de l'équipage, rassemblé dans la première partie de One Piece, dont Zoro, Nami, Usopp et Sanji, ferait son apparition dès les 15 dernières minutes, alors que l'animé a pris 20 épisodes pour le faire. Ouf! Ça va être, un jet là, le truc. Nous pouvons donc imaginer que le récit a été haché, puis rafistolé. La source de David Seeker mentionne également le ton du show qui ne fonctionnerait pas outre mesure. On t'aime, Bébou, on t'aime, Tyran, on t'aime, voilà, à plus. Qui plus est, le maquillage et l'apparence de certains acteurs a l'air mauvais, peut-on lire. Bon, c'est un pari risqué parce que Netflix n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2017, ce célèbre manga Death Note qui était adapté en live action mettant en scène les aventures de Light Yagami et de son redoutable carnet de la mort. Cependant, le film fut un échec critique, comme le montrent les 1,5 étoiles sur 5 chez Allociné et le Metascore de 43, de 43 sur Metacritic. Ça n'a pas trop plu. Voilà, en gros, ça a été un échec. La presse et le public déplorent notamment les facilités scénaristiques et l'adaptation s'autorise, créant des incohérences si grossières qu'elles sont visibles pour les nouveaux venus. Ouais, quand c'est ceux qui s'y connaissent pas qui voient les incohérences, c'est grave quand même, hein. Pouvons aussi évoquer les cas plus récents de Cowboy Bebop. Alors, pour info, Cowboy Bebop, il n'y a qu'une seule saison et le créateur de Cowboy Bebop est mort, quelques jours après la sortie, de la série Netflix. Je pense qu'il a pas supporté. Le Space Western de Shinichiro Watanabe, voilà, le pauvre créateur est mort quelques jours après la sortie de la saison 1. Il a pas dû supporter l'horreur. Dans la série live action, on se contente tout simplement de faire moins bien sans rien apporter de plus. Alors avec un univers aussi riche que celui de One Piece, accompagné des pouvoirs de ses personnages et de ses designs loufoques, il serait difficile d'envisager une version avec des acteurs réels qui rendrait justice à l'œuvre d'Eiichiro Oda. Notons qu'au-delà de la planète Netflix, certains longs métrages ne sont pas mal sortis, comme la comédie d'action Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud. C'est vrai que cette comédie, celui-là, il ne s'en est pas trop mal tiré parce qu'il assume. Au moins, c'est assumé, c'est une comédie d'action et c'est purement assumé. Pas mal. Donc le film retransmet bien le côté d'humour et d'action caractéristique de l'œuvre originale de Tsukasa Ojo. Bref, Netflix, j'ai vraiment hâte de voir le premier trailer, la tollé que ça va avoir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez vraiment, cette série Netflix de One Piece? Enfin, même juste, la bande annonce, juste pour voir, en fait. moi juste la bande-annonce, mais après je sais que je regarderai pas. Mmh. Mais j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai peur. Franchement franchement, moi aussi. Enfin, dès que Netflix a annoncé, la production de la série One Piece, je me suis dit: «Mais putain, mais imagine Luffy, étendre ses bras en live action». Ouais, mais ils se sont pas attaqués aux plus petits trucs, quoi, hein. Ah, c'est sûr que One Piece, c'est pas une petite série, hein. Donc bon, il fallait C'est s'y ju attendre, quoi. c'est juste le manga le plus rentable et populaire au monde, mais sinon, voilà quoi, hein. Article suivant, on va Ouais. continuer dans le cinéma et la pop culture. Je suis très hypé. C'est les mots de la série dérivée du film Sonic qui sort de son silence. Alors, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu 2 films Sonic, sortis à ce jour, un en 2020 et l'autre en 2022. Donc après les films sur Sonic, c'est du coup Knuckles qui sera bientôt sous le feu des projecteurs avec sa propre série et les acteurs commencent à se faire connaître alors que la série se révèle. En vrai, je sais pas ce que vous avez pensé de ce fameux Sonic, hein, mais moi perso, j'ai trouvé ça pas trop mal. C'est pas transcendant, hein, c'est pas des grands films comme, Mario,
Non, mais c'est pas des grands films, mais bon, ce qui est un peu con, c'est que on sent bien qu'ils ont considéré ces films Sonic comme des films pour enfants. Oui, Alors que, bah, les enfants, faut pas les prendre pour des cons, hein, c'est comme ça qu'ils grandissent. À chaque fois, ils me disent: «Bienvenue sur le chat», je sais pas pourquoi ils me disent ça, le t'as une bon, déco reco à chaque fois. Ouais, t'inquiète, ouais, j'avais c'est ça. Du coup, ça un peu arrive que tu chiant. vas louper certains messages. Bah, ouais, c'est pour ça, en fait, j'ai pas envie de louper les messages. C'est pour ça que j'ai mis sur table. Mmh. Annoncé il y a un peu plus d'un an, la série de Knuckles fait suite directe au film sur Sonic, le hérisson le plus rapide du cinéma. Bien que l'on savait que le hérisson rouge allait bientôt passer sur le devant de la scène, nous en savions encore relativement peu sur la série et les acteurs. Et bien, maintenant, on en sait plus. Alors, qu'est pas ça, Bébou? Donc Knuckles ne sera pas le seul personnage de sa série et qui dit autre personnage dit acteur et c'est sur Variety que nous avons réussi à obtenir une liste plus complète des stars qui accompagnent le personnage. Donc, bien sûr, bon, c'est Idris Elba qui reprendra le rôle de Knuckles, évidemment. Donc, accompagné d'Adam Pally dans le rôle de Wad Whipple, comme pour les précédents films. Adam Pally a, par exemple, joué dans Iron Man 3 ou encore dans multiples comédies. On a aussi Scott Mescudi ou Kid Cudi, ayant joué dans Don't Look Up et Need for Speed ou encore Eddie Patterson, Julian Barat, Ellie Taylor. Je n'en connais je connais que Ellie Taylor des 3 que j'ai cités, qui feront partie du casting. Un petit dernier pour la route, on sait aussi que Rory McCann, qui a joué Sandor Clegane dans Game of Thrones et a aussi joué dans Jumanji Next Level, sera aussi de la partie. Voilà, on voit une petite image euh, montrant que Knuckles, la production, a démarré sur le Twitter officiel de Sonic. Ah, tiens, d'ailleurs, il a encore son petit badge doré. Ça, c'est bien ça. Une série Knuckles bien reçue par le public, parce que depuis Et le il le poste de l'équipe gardera. de la série Twitter, voilà, en effet, il semblerait bien qu'une bonne partie des fans du film soient très hypés à l'idée d'une série centrée sur Knuckles, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce personnage. Le personnage a un caractère très différent du reste du casting et il me tarde, oui, c'est le mec qui a écrit l'article, de jeter un œil à une série centrée sur lui. Donc les événements de la série prendront place entre le deuxième et le troisième film, parce que oui, il y aura un troisième film qui arrive, troisième film qui est prévu pour 2024. Donc du coup, pour sur la série Knuckles, on pense que ça va arriver, je pense avant 2024. Et bien sûr, ce qu'ils ne disent pas, c'est que, heureusement que j'ai fait mes recherches, la série sera disponible uniquement sur Paramount+. Voilà, parce qu'évidemment, il faut se rappeler que c'est Paramount qui détient les droits sur, adaptation de Sonic, évidemment. Quoi Tu vois, pour d'autre? le coup, What je savais else? pas, tu vois? Voilà, voilà, voilà. Donc, si Quand on vous apprend voulez des voir choses, hein. Knuckles, hein, voilà. Et vous apprenez des choses avec, Ghost hein, quand même. Dans l'école On du va son. parler, merci, merci. Toi aussi, le qui t'en apprend beaucoup sur la Formule 1 quand même. Oui. On va Mais parler d'un c'est vide mec en ce qui moment, là. en Je me fais chier. évidemment, évidemment. Au fait, tu as vu le drame avec Audrey? Audrey qui? Avec Audrey ah oui, bah, on va en parler. Slipax, tu me fais prendre un raccourci là, putain, j'ai dû Ah utiliser 3 oui, champignons. J'ai dû utiliser 3 champignons c'est le pour truc le de prendre ce Squeezie, ça? raccourci, putain, c'est exactement, on va en Ouais, parler bah, on après. en parlera plus tard. Ça va venir. Ce développeur est à bout, il en a marre qu'on lui demande des nouvelles de son jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Le projet de ce développeur ne verra pas le jour, il ne veut plus qu'on lui en parle. Et qu'est-ce que c'est ce projet? Je vais vous le dire, hein, Bébou. Vous connaissez sûrement, American McGee, la personne derrière la saga Alice, notamment via American McGee's Alice sorti en 2000 et Alice Retour au pays de la folie 11 ans plus tard. Oui, en 2011, vous vous rappelez, alors il y en a qui ne se rappellent pas, mais il y a eu un jeu, qui s'appelle Alice Retour au pays de la folie, un jeu avec une sublime direction artistique qui raconte, le retour de enfin, les aventures de Alice au pays des merveilles, son retour évidemment, mais avec une dimension beaucoup plus glauque, beaucoup plus, noire, d'ailleurs très jolie, donc si vous avez l'occasion de la faire. Bah, en revisitant le célèbre conte de Lewis Carroll, cette saga a proposé une atmosphère sombre et sanglante qui a conquis de nombreux joueurs à travers le monde. Voilà. En effet, le jeu était vraiment pas mal du tout pour l'avoir fait à l'époque, j'ai vraiment pris du plaisir. C'est un platformer, slash action, très basique, mais ça marche. C'est pourquoi American McGee's espérait faire en sorte qu'une suite voie le jour en exprimant de nombreuses reprises ce désir. En effet, les fans n'arrêtent pas de demander. C'est donc sur un Patreon avec des milliers d'abonnés qu'il avait décidé d'exposer son projet avec notamment 500 pages d'illustrations, dont l'objectif de forcer la main à EA pour financer le projet. Autrement dit, Maggie a réellement fait tout ce qu'il pouvait en étant rempli d'espoir et d'enthousiasme, mais hélas, en vain. Ah, parce qu'en effet, American McGee et Alice, c'est terminé.
C'est une bien triste nouvelle pour les fans de la saga. Alice, la suite ne verra jamais les jours. American Maggie, son créateur, n'a pas pu gagner face à EA, parce qu'en effet, ceux qui détenaient le droit de l'éditeur, évidemment, les droits du jeu, c'est Electronic Arts, qui détient les droits de la licence. C'est donc dans une session. Hop, attendez une seconde. Oui, il faut que je réponde à un message, c'est important. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est dans une session de questions-réponses sur Patreon qu'il répondra aux questions des fans en évoquant notamment Alice. Attendez, hop. J'aimerais vraiment que les gens arrêtent de me poser des questions sur Alice en général. Les droits sont très simples. EA possède Alice et la contrôle. Voilà, donc vous aurez beau être à l'origine du jeu, bah, c'est l'éditeur qui détient les droits. Si vous voulez faire quelque chose avec la propriété intellectuelle, vous êtes libre de le faire comme vous l'êtes avec toutes les autres propriétés intellectuelles, coucou Nintendo, mais vous aurez des problèmes lorsque vous commencerez à essayer de vendre ce que vous créez. Les questions supplémentaires à ce sujet doivent être adressées à EA. J'ai vraiment besoin d'un peu de recul par rapport à Alice et aux questions qui s'y rapportent. Une réponse qui peut sembler sèche au premier abord, mais qui traduit une très grande désillusion concernant la saga qui lui tenait à cœur. EA a balayé des années de travail pour tenter de faire vivre ce projet. D'ailleurs, j'ai jamais compris le drama. Oui, bah, écoutez, on va voir ça. Il a déclaré respecter l'indignation des fans qui souhaitent continuer à se battre, mais évoque qu'ils doivent prendre en considération sa volonté de s'éloigner de ce projet. Dans une autre publication sur Patreon, il a également annoncé la fin de son aventure dans la production de jeux vidéo. Et il arrête carrément. Tout en affirmant qu'il ne veut plus jamais être associé à tout ce qui concerne Alice. Le mec en a marre. Je sens que voilà, il est à bout. Il est vraiment à bout et bah, ça se comprend parce que voilà, ça fait quand même 10 plus de 10 ans, hein, quand même qu'on lui pose la question, tout ça et qu'il essaie de se battre de son côté et malheureusement, EA, malheureusement, EA, ils se disent: «Quoi? Un jeu original qui pourrait, plaire aux fans? Et puis quoi encore? Oh, eh, ici c'est Battlefield ma gueule, d'accord? Alors on arrête de faire les cons et puis tu me sors ce Battlefield 6 et dépêche-toi parce que là, il y a le 7 qui arrive là, hein? Oh, on est où là?» Ah ouais, Plus donc EA, ils ont tellement de trucs maintenant. ils ont tellement de trucs, ils ont tellement de projets qui peuvent être réalisables, hein, mais non, bah, en ce moment, ça se déroule très mal, mais ils refusent de voir, bah, qu'il y a autre chose, en fait, hein, qu'il y a Mais plein de choses. EA, alors j'ai pas trop suivi, mais avant, bon, on revient à la Formule 1, tu vois? Parce que moi, je suis plus côté Oui, Formule 1, tu t'en doutes. évidemment. Mais il y a un jeu de Formule 1, donc avant c'était Oui, F1 2020, 2021. Depuis oui, F1, enfin depuis cette année, c'est F1 22 parce que en fait, c'est Electronic Arts qui a repris. C'est l'entreprise qui fait, le truc jeu F1, c'est Codemasters. oui, bien sûr. Mais je crois que enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais du coup, EA est dedans maintenant et du coup, ils l'ont appelé F1 22 et les prochains F1 23 et ainsi de suite. Ils sont en train Original, de ça, quand mettre, même. voilà, ils sont en train de mettre leurs pattes dessus. J'espère qu'ils vont pas nous flinguer notre jeu quand même, Bah, alors déjà qu'ils avaient, déjà qu'ils ont perdu les droits pour FIFA, on rappelle, hein, donc là, EA est en train Ils de ont fait faire ça pour son faire comme propre FIFA jeu. justement. Voilà. J'ai hâte de voir le rendu, hein, quand même, parce que là, EA est dans une sauce pas possible. Et en fait, il paraît que FIFA, ils vont changer de nom. Oui, voilà, voilà, parce que, bah, FIFA, ils ont plus les droits pour utiliser le nom FIFA. Donc ça va s'appeler EA Football, un truc du genre, mais oh, je m'en bats la race. Par contre, Gogo Adjei, hein, qui joue à FIFA, lui, par contre. Mais c'est pas En grave, il s'en attendant fout, lui, c'est naze. oui, C'est bon, ça voilà, passe. voilà. En attendant, nous, on va parler, bah, de vrais jeux, hein, puisqu'on va parler de Harry Potter. Harry Potter, alors, est-ce que vous vous rappelez du coup Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy, voilà, c'est très beau, un bon jeu. Harry Potter, c'est répétitif, mais au moins c'était un bon jeu, solo comme ça. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans l'histoire, il n'y avait pas de Quidditch dans ce Harry Potter Hogwarts Legacy. Voilà, parce que dans l'histoire du jeu, c'était vraiment le directeur, Sirius, enfin le directeur Black lui-même qui annonce que suite à un accident l'année précédente, le Quidditch est annulé pendant l'année. Bon, ce à quoi les fans se sont dit: «Ah, donc il y a plusieurs solutions. Soit, les devs n'ont pas eu le temps de l'intégrer au jeu, mmh, soit, ce sera un DLC, en plus qui viendra, ou troisième solution et c'est ce pourquoi j'étais, plus parti moi avec le premier. Il y aura un nouveau jeu spécialement concentré sur le Quidditch, basé sur Hogwarts Legacy» et qui c'est qui avait raison? C'est Bibi! Et voilà, un tout nouveau jeu de Quidditch révélé, la surprise générale des fans d'Hogwarts Legacy. Merci pour la transition, Mokolokiz.
Eh oui, 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 merci beaucoup Warner Bros, hein, parce qu'un nouveau jeu Harry Potter, vient d'être annoncé. Il s'agit cette fois d'un jeu de sport par équipe, un véritable jeu multijoueur compétitif centré sur le Quidditch. Eh ouais, on n'a pas le temps, bah, c'est pas grave, on en fait un autre jeu. C'est peut-être pour ça, en fait, hein. C'est comme Bah, après, heu c'est vite essoufflé quand même Hogwarts, hein, si je dis pas de bêtises. oui, oui, parce que ça reste un jeu solo et compagnie, mais bon, ça reste l'univers Harry Potter, hein. C'est pas un jeu fait c'est pas un jeu service. Voilà. Moi, je suis plutôt content que déjà, c'est pas un jeu service. Ouais. À tes souhaits, hein, et à tes Ah, souffleteux. merci. Ah donc, bah, évidemment, hein, si on peut pas mettre le Quidditch, c'est comme pour Star Wars, en fait, je rappelle l'épisode 1 qui était sorti sur les PlayStation, bah, on n'avait pas le droit à des courses de pod, parce que, bah, il y avait un autre jeu de course de pod, qui est arrivé après. Séparément, bien sûr, hein. Les fans d'Harry Potter sont gâtés cette année après l'excellent Hogwarts Legacy. On leur promet désormais quelque chose que certains attendaient depuis longtemps, un jeu de Quidditch officiel en multijoueur compétitif en ligne. Merci Slipax. Si vous attendiez un patch ou une extension pour Hogwarts Legacy qui permettrait de participer à des matchs de Quidditch sur le terrain de Poudlard, pouvez encore attendre. En effet, il ne s'agira pas d'un DLC, mais d'un jeu dédié. Warner Bros. Game vient d'annoncer un nouveau jeu pour son label Porty Games, développé par Unbroken Studio, Harry Potter Quidditch Champions, un jeu de Quidditch en multijoueur. Unbroken, ça vous dit peut-être rien, mais ils sont derrière Fracture Lands, un Battle Royale sorti en 2018 en accès anticipé sur Steam. Je ne connais pas du tout. Oh là, le bâtard. Oh, j'en connais un qui va être tondu. Oh, j'en connais un qui va perdre ses poils et sa queue. C'est ça le Envie de petit bruit canner, entendu. ouais, ouais, c'est ça. Youpi, allez, continue, vas-y. T'inquiète pas, vas-y. Et si vous entendez, des bruits de maltraitance d'un chat, vous inquiétez pas, c'est normal. Unbroken est aussi actuellement en travail aux côtés de Rocksteady sur le futur jeu Suicide Squad Kids Justice League. Les mecs ont la main partout. Récemment repoussé d'ailleurs. Mais cette fois, Unbroken sera seul aux commandes de leur jeu multijoueur dédié au Quidditch. Pour l'instant, on sait peu de choses sur Harry Potter Quidditch Champion. Donc, si vous voulez, une FAQ est disponible sur le site officiel du jeu. Mais on y apprend entre autres qu'il s'agira bel et bien d'un jeu multijoueur compétitif dédié au sport le plus emblématique du monde des sorciers. Vous pourrez créer et personnaliser votre champion. Unbroken précise qu'il sera possible de jouer en solo, en équipe, entre amis, ou bien en rejoignant des joueurs en ligne. On devrait donc pouvoir trouver des parties assez facilement, même si on imagine bien qu'il sera plus simple et sûrement plus marrant de jouer entre amis en communiquant en vocal. Notez qu'une connexion internet permanente sera requise pour jouer à Harry Potter Quidditch Champion, on s'attend donc à avoir une campagne. Non, on ne s'attend pas à avoir une campagne solo dans le jeu. Alors, il est possible que ce soit un free-to-play. D'ailleurs, une phase de playtest, c'est pour bientôt. Quant à la forme, on n'en sait pas beaucoup plus. Une chose est définitivement confirmée, Harry Potter Quidditch Champion sortira sur PC et console, mais les consoles en question ne sont pas pour l'instant précisées. On n'a aucune date ni fenêtre de sortie annoncée, c'est juste une annonce. Voilà, c'est tout. Calmez-vous, hein. Sinon, c'était en fait, surtout l'occasion pour Warner Bros. Games d'annoncer une phase de playtest qui ont lieu le 21 et 22 avril. Eh, allez, on se dépêche là, ces derniers jours. Mais cela ne vous garantit pas d'être choisi pour y participer. On n'en sait pas non plus pour l'instant quel modèle économique sera désigné pour le jeu. Soit c'est un free-to-play avec des achats in-game, ce que je pense que sera le cas, comme des skins, des équipements, et cetera, étant donné qu'on sait qu'on pourra personnaliser son champion. Il sera également possible qu'il s'agisse d'un jeu premium disponible à l'achat. Moi, je partirai sur le free-to-play parce que bon, c'est free-to-play forcément qui rapporte un peu le plus en ce moment. Donc voilà, voilà, vous avez maintenant, Avec un petit tout ce battle qu'il pass, faut. bien évidemment. Évidemment, évidemment, hein, Oui, sinon que serait un jeu free-to-play sans battle pass? c'est ça. Là, du coup, ce qu'on a, je vous rappelle que le dernier jeu Quidditch de Harry Potter, hein, c'était Harry Potter Coupe du monde de Quidditch, c'était en 2003, je crois. C'était sur GameCube. Ça remonte, hein. Ça remonte beaucoup. Il y a aussi du coup aussi un autre jeu, qui se base sur le Quidditch, mais ça c'est pas un jeu sous licence en fait, c'est complètement indépendant donc, à voir donc, j'imagine que c'est plus facile de vendre le Quidditch quand tu as les droits pour Harry Potter évidemment. Allez, on enchaîne du coup sur, alors un jeu qui m'intéresse et que je tiens à vous faire quand même découvrir, hein, si ça pourrait vous intéresser. Bomb Rush Cyberpunk, pour, ceux qui ont grandi dans les années 2000, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, la direction artistique. Parce que vous vous rappelez de Jet Set Radio? Évidemment. Évidemment, tout le monde s'en rappelle, le célèbre jeu sur Dreamcast où, le but était, évoluer dans un niveau et de repeindre tout ce qu'il y avait à peindre en taguant et bien voilà, là, c'est presque pareil.
Vous vous souvenez sûrement de Jet Set Radio, ce jeu vidéo culte sorti en 2000 sur la Dreamcast de Sega, dans lequel les joueurs contrôlaient une équipe de skateurs taguant les murs de la ville tout en évitant la police. Voilà, les jeunes contre Macron. Acclamé pour son style graphique unique et sa bande son énergétique, le titre n'a pas connu de suite, mais les fans de la licence seront ravis d'apprendre que son digne descendant sortira cet été et il s'agit de Bomb Rush Cyberpunk. Donc, on sait que Cyberpunk s'inspire de la Dreamcast, s'inspire de Jet Set Radio sorti sur Dreamcast. Ça sortira le 18 août prochain sur Switch et Steam, ainsi que d'autres plateformes à venir. Le jeu a été annoncé en 2021 pour sortir en 2022, avant que ça soit repoussé. Dans la bande-annonce de sortie, c'était présenté lors du Nintendo Indie World Showcase, accompagné d'un aperçu du gameplay. Dans ce jeu, le joueur patine dans des environnements urbains stylisés tout en taguant les murs avec des graffitis. Ah, les jeunes alors! Cette jeunesse effrontée. La bande-annonce montre également l'exploration de la ville et des scènes d'histoire potentielles. Et un téléphone portable dans le jeu pour les messages. Le jeu inclut les rollers, les skates et les BMX. C'est trop extrême, man. Le jeu se déroule dans un monde futuriste où des équipes de graffeurs équipés de boost pack personnels s'affrontent pour prendre le contrôle des rues. Ouais, c'est une guerre de gang, quoi. Les joueurs pourront danser, peindre les graffitis, collecter des bits, combiner des tours et affronter les flics. Wow, il est jeune, hein, celui qui a écrit l'article, hein, et je sens le mec de la quarantaine, là. Pour revendiquer le contrôle de la métropole tentaculaire de New Amsterdam. Le jeu sera disponible en pré-téléchargement sur Steam avant sa sortie. Voilà, donc juste à titre informatif, voilà, donc vous avez toutes les informations. Si le titre vous intéresse, sachez que c'est un jeu dont je suis curieux de faire la découverte. Voilà. On va enchaîner sur, un truc qui fait un petit peu plus polémique. Regardez un petit peu moi ça, regardez-moi comment c'est, sympa ce petit jeu là, regardez-moi ça. Oh là là, magnifique. Bah, c'est, en cel shading, donc ça a l'air un petit peu, bon, pauvre en détail, mais après j'ai envie de dire c'est toute la beauté. Ils ont vraiment réussi à retranscrire toute la beauté qui était Jet Set Radio, qui était un jeu, je rappelle, culte dans les années 2000, un des meilleurs jeux de la Dreamcast, je précise. Avec Sonic, Crazy Taxi, Shenmue aussi, la totale, la totale. Allez, je vous propose d'enchaîner sur le suivant. Là, par contre, un truc qui fait un peu grincer des dents, surtout pour moi. Pour les PC Master Race PlayStation, de grosses augmentations de prix, les joueurs PC remontés. Parce qu'en effet, Sony s'attire encore les foudres des joueurs. L'éditeur japonais a augmenté les prix de ses jeux PlayStation en catimini, ça ils l'ont même pas annoncé, sur PC dans certains pays et la pilule a du mal à passer. Aïe, 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 face à la situation économique actuelle, de nombreux constructeurs font grimper le tarif de leurs jeux, voire de leurs consoles. Sony avait par exemple augmenté le prix de la PS5 de 50 € en France et dans de nombreux pays. Alors que l'Amérique, fais-toi plaisir frère, c'est Burgerland. L'éditeur japonais récidive discrètement en doublant parfois le prix de certains jeux PlayStation sur Steam. Comment ça mon ref? Bref, le prix des jeux PlayStation ont doublé dans certains pays. C'était osé après le lancement désastreux de The Last of Us PC. Ouais, parce que voilà, on a fait, l'article sur GoActu, mais ça a pas été terrible, hein. C'était truffé de bugs et pourtant, comme l'ont rapporté plusieurs médias, Sony a discrètement augmenté le prix de plusieurs de ses jeux PlayStation sur Steam dans certains pays. Une hausse des tarifs qui concerne des titres comme Marvel Spider-Man, Miles Morales, God of War, Returnal, Days Gone, Sackboy Big Adventure et quelques autres encore. L'augmentation est telle que dans certains des territoires concernés, des productions PlayStation ont carrément doublé de prix. Alors, c'est pas en France, mais c'est donc en Argentine, au Canada, au Chili, en Chine, en Colombie, au Japon et en Corée du Sud. Le Japon, la terre-mère de Sony. La pilule a cependant beaucoup de mal à passer auprès des joueurs impactés. La palme revient notamment à l'Argentine où le prix de Marvel Spider-Man Remaster a doublé, quand ceux de Sackboy A Big Adventure et Returnal ont carrément grimpé de 67%. Aïe! Juste aïe en fait, parce que là, ça a augmenté de 2 tiers de son prix en fait. C'est terrible. De leur côté, les Canadiens devront débourser jusqu'à 10 $ supplémentaires sur les jeux PlayStation, tandis que les tarifs ont grimpé de 29 à 32,5% au Japon. Ouais, Ouais. c'est énorme. Là, je suppose que c'est aussi la guerre en Ukraine, Bah hein? oui, bien sûr. Évidemment. Il y a beaucoup de trucs qui viennent d'Ukraine, même Sony viennent d'Ukraine, en fait, hein.
Des augmentations qui ne passent pas, les réactions ne sont évidemment pas faites attendre et les joueurs PC ont rapidement partagé leur déception. Eh oui, PC quand même, hein. Les jeux PlayStation sur PC étaient déjà trop chers comparés aux versions console parce que je rappelle que, par exemple, le remaster de Final Fantasy était vendu 70 €. Sur Le PC? jeu de base. Oui, sur PC, allez sur Epic Games Store, vous verrez que, bon, s'il y a pas de réduction en ce moment, vous verrez que, il me semble que le prix de base du jeu est de 70 balles, voire même 80, je crois. Les réactions de Sony ont Waouh. fait attendre, les joueurs PC ont rapidement partagé leur déception. Les jeux PlayStation PC étaient trop chers comparé aux versions console ont constamment eu les pires soldes que sur PS. Et maintenant, ils nous font payer encore plus. C'est pas sérieux. Comme par exemple un internaute. Au fait, j'ai vu sur Insta que FIFA en Inde, pendant quelques heures, il était à 60 centimes. Ouh, je connais un stagiaire qui va se faire taper sur les doigts. Un ressenti partagé sur de nombreux forums. Certains joueurs concernés rappellent que dans leur pays, le niveau de vie est beaucoup plus bas que chez nous, notamment en Argentine, au Chili, tout ça, l'Amérique du Sud. En général, l'Amérique du Sud, ils ont toujours désigné comme étant le crash test, hein, que ce soit pour les phases de bêta sur les jeux ou pour les augmentations de prix. Je n'achèterai plus de jeux sans que leur prix corresponde au salaire de mon pays. L'Amérique peut acheter un nouveau jeu avec 5 heures de travail seulement. Je dois travailler 25 heures pour pouvoir acheter ce même jeu. J'en ai marre, je vais continuer à pirater. S'agace une autre personne. Pour l'heure, Sony n'a toujours pas communiqué officiellement sur ses augmentations de prix comme elle l'avait fait pour celle sur PS5 en août 2022. Voilà, déjà le faire en catimini, c'est pas très propre, mais alors le faire comme ça, c'est vraiment, vous êtes dégueulasse Sony. Vraiment, depuis, cette histoire de Activision, Microsoft, la Sony, mon estime pour Sony descend de plus en plus. Alors certes, ils font des très bonnes exclus, mais on sent quand même qu'ils restent sur eux-mêmes. En fait, ils restent fermés contrairement aux autres entreprises comme Xbox, le concurrent pour désigner, hein, il y a aussi Nintendo, mais Nintendo encore, il s'ouvre aussi, hein, il commence enfin. Mais alors Sony, il reste. Je rappelle que Sony était les derniers à s'ouvrir au crossplay. Que pendant un moment, sur Fortnite, par exemple, on pouvait jouer avec absolument tout le monde, avec, bah, voilà, un joueur PC pouvait jouer avec un joueur Switch, Xbox, portable. Mais alors les joueurs PlayStation, ils restaient entre eux. Parce que Sony ne voulait pas, le crossplay, quoi. Donc, déjà que ce soit une bénédiction que les jeux, PC, de Sony que les jeux Sony arrivent sur PC, c'était déjà, un très bon point, comme God of War, par exemple, hein. Mais on sent qu'en fait, ils le font parce qu'il faut le faire et ils se disent: «Bon, si je peux me faire, 10 balles de plus, allez, non, 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 c'est bon, c'est bon». En plus, Sony, ils ont la domination, là, c'est bon, là, vraiment, je vais le dire les gars, vous êtes vraiment les cons là. Vous êtes vraiment des cons de faire ça. Et en parlant de Sony, on va parler de son concurrent, du coup, on va parler, de Activision Blizzard. D'ailleurs, j'ai le nom officiel de FIFA. Ça va s'appeler EA Sport FC, Pourquoi FC? Football Club. Ouais, vu et sans tape. Allez, Allez, voilà. Vu plus plus m'en fous, plus ratio. Allez, voilà. Véritable feuilleton de notre industrie, depuis plus d'un an maintenant, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft vient de franchir une nouvelle étape. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement parce que l'Afrique du Sud a rendu son verdict et approuve officiellement le rachat sans condition. On va dire que, l'Afrique du Sud, et oui, emoji vomi, hein, ça fait caca, hein, quand même, eSport FC, ça rend moins bien que FIFA quand même. Ça progresse un petit peu du côté de Microsoft et d'Activision. On rappelle quand même que l'Afrique du Sud est un marché assez important, sur le marché sur le continent africain, évidemment. Donc le fait qu'ils approuvent, ça fait avancer un petit peu les choses. Pas autant qu'une commission, mais ça progresse. Si l'ensemble des commissions concernées n'ont pas encore toutes, rendu leur verdict, certaines d'entre elles semblent bien décidées à laisser Microsoft racheter Activision Blizzard. Parmi les pays, donc on avait pas parlé, donc il y avait l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Chili, la Serbie, le Japon et donc l'Afrique du Sud maintenant. En effet, la Competition Commission de l'État vient de rendre son verdict par l'intermédiaire d'un rapport officiel. Donc, il y est écrit: «La commission recommande au tribunal de la concurrence d'approuver le rachat d'Activision sans aucune condition». Voilà. Donc, ils disent concrètement: «Microsoft peut racheter, nous on s'en fout, frère, tu fais ce que tu veux». Voilà. Une bonne nouvelle pour la firme de Redmond qui entend bien clore ce chapitre le plus rapidement possible parce que ça fait plus d'un an, ça commence à bien faire et ainsi pouvoir pleinement profiter des ressources et studios inclus dans le deal.
Pour rappel, nous devrions également avoir droit à la décision finale de la CMA, non, c'est-à-dire la commission anglaise, le Royaume-Uni, dès la semaine prochaine. Le Keys, attends-toi à un bon gros article la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient connaître toutes les Je ficelles suis de prêt. fonctionnement de l'ensemble, voilà, il y a une vidéo explicative ici, voilà, que a fait Xboxygen qui pour vous comprendre, pourquoi, Sony semble bien décidé à tout faire capoter. Alors, on rappelle que bon, là, c'est comme vous avez pu le voir, avec, bah, la couleur verte et le site Xboxygen. Bon, je pense que vous savez que de quel côté se situe, ce camp, évidemment. Oui, Mais bon, je les prends parce qu'ils sont assez objectifs, hein, vis-à-vis des actus. Mais je vais pas mentir, hein, moi aussi j'aimerais bien que, Microsoft rachète Activision. Dans ta gueule, Sony. On va du coup parler on va par contre, avant de reparler de Activision, on va parler de Nintendo. Nintendo, qu'est-ce qui s'est passé chez Nintendo? Vous savez, vous les connaissez, eux, quand ils font un procès, pour, détention de droits et cetera, pour, revendiquer les droits de ses œuvres, ils se font pas attendre. Ils ont trouvé une façon originale de dénoncer un hacker. Parce qu'en effet, un hacker a piraté Nintendo et maintenant il le paiera tout le reste de sa vie. Récemment, un hacker du nom de Gary Bowser, décidément, avait été condamné. Ouais, bah, c'est Doug Bowser, le président du Nintendo of America, et maintenant c'est Gary Bowser, le hacker de Nintendo. voilà, parfait. Donc, du coup, ce charmant Bowser a été condamné à plusieurs mois de prison pour avoir piraté pendant plusieurs années les consoles ainsi que les jeux de Nintendo. Alors qu'il douche du doigt la liberté parce qu'il est en tôle, il se rend compte qu'il devra payer son erreur toute sa vie. Comment ça? Les fans de Nintendo le savent très bien, l'entreprise japonaise ne fait pas de cadeaux. Après avoir passé plusieurs mois en prison, ce hacker bien connu de l'entreprise japonaise n'est pas sorti d'affaire car il risque de payer son erreur pour le restant de ses jours. Oui, bon, ça, c'est des titres un petit peu putaclic. Son nom n'est qu'une coïncidence et pourtant Gary Bowser est un des pires ennemis de Nintendo. Il y a quelques années, son groupe de hackers, Team Executor, s'est fait connaître pour avoir développé un système permettant aux utilisateurs de Nintendo de télécharger et jouer à des jeux piratés directement sur les consoles. Le tout étant possible en hackant le système de leur console. Selon les informations récoltées pour le procès, Bowser crée et vend des hacks Nintendo depuis 2013, soit l'époque de la Nintendo 2DS. Il a d'ailleurs même réussi à concevoir un appareil spécialement conçu pour pirater la 3DS, alors que la 3DS avait quand même ben, une OS tellement unique que bah voilà, c'était pour empêcher le hacking. Mais bon, il ne faut jamais sous-estimer les hackers. Eux, quand vous leur mettez un immense wall infranchissable, eux, ils appellent ça un défi. Bowser était l'un des 2 hommes arrêtés en 2020 et en 2021 dans le cadre de l'enquête au sujet de la team Executor. Bien que les médias le qualifient généralement de pirate informatique, il en a avoué être le vendeur de la société. Il aurait gagné 320 000 $ en 7 ans de travail. Ça fait un bon paquet. Il a du coup été condamné à 40 mois de prison par la justice américaine, mais ce n'est pas tout, car la sentence n'est pas finie, car Bowser a été remis en liberté pour bonne conduite. Il sera prochainement renvoyé au Canada, mais son cauchemar est loin d'être fini, puisqu'en vérité, le hacker devra payer pour ses crimes jusqu'à la fin de sa vie, car les dommages et intérêts qu'il a été condamné à payer à Nintendo s'élèvent à un total de 10 millions de dollars. Voilà, donc le mec est condamné à payer 10 millions de dollars à Nintendo. Malgré le fait que Bowser affirme que ce montant variera entre les États-Unis et le Canada, pas beaucoup, hein, une vie ne lui suffira pas à rembourser tout ce qu'il doit encore à l'entreprise japonaise. Bowser affirme que Nintendo peut prélever 25 à 30% de son revenu mensuel brut pour le reste de sa vie professionnelle. 10 millions, oui. Donc ça veut dire que Nintendo, quand le hacker va commencer à gagner sa vie, Nintendo va prendre 30% de son revenu mensuel brut. Ça déconne pas, hein. Le hacker a déjà commencé à rembourser depuis sa cellule car, comme de nombreux détenus américains, Gary a eu l'occasion de travailler en prison. Au cours de son séjour au SeaTac Federation Detention Center à Washington, il a donc pu rembourser 25 $ par mois, soit un total de 175 $ Ah ouais, c'est sur 10 ouais, millions. mmh. Allez, allez Gary, tu peux le faire. C'est ça, tu peux le faire Gary. Il y a une sentence qui le suivra tout au long de sa vie, qui nous Waouh! prouve que Nintendo of America ne plaisante pas avec les hackers. Je peux te dire que l'héritage pour les gosses, là, il va être sympa. Bon, bah, écoutez, vous connaissez Mario? Bah, il va venir chez vous, vous voler votre pension alimentaire. Oh putain. Mario, c'est devenu Picsou.
Ah oui, alors là, franchement, Nintendo, c'est des Picsou, de la du jeu vidéo. Voilà, voilà, donc Nintendo pour résumer, Nintendo va prendre, 20 à 30 des revenus mensuels bruts, bah, du hacker qui a été condamné. Voilà, voilà. On va parler maintenant, on va revenir chez Activision, on va parler de Call of Duty Warzone 2, avec la question à 1 000 000. Activision se payerait-il de la tête des joueurs? Oui, Bah oui, la question à 1 000 000, hein, je pense, pas la peine d'avoir fait, bac +5 pour répondre à cette question. Mais pourquoi encore? Pourquoi encore? On sait que Warzone 2 se fout de la gueule des joueurs, s'en prend complètement et qui ne veulent que leur argent. Et que ce jeu est fini à la piste, qu'il est mal optimisé, bref, qu'il est mauvais. En fait, c'est un mauvais jeu. Mais pourquoi on refait sur ça? Parce que Activision a fait encore quelque chose de encore meilleur. Vraiment, ils se réinventent dans la connerie. J'adore. C'est donc je crois donc Call of Duty Warzone 2.0 profite d'une boutique à travers laquelle nous pouvons acheter des packs de cosmétiques. Voici qu'un nouveau skin fait énormément de débat au sein de la communauté. Quel est ce skin? Les développeurs avaient annoncé que nous n'aurions malheureusement pas la possibilité de récupérer toutes nos armes et skins de Warzone pour non. En effet, tout ce que vous avez comme contenu de skin sur Warzone, il a dit, on a demandé: «Est-ce que c'est possible de transférer nos skins de Warzone 1 à 2?» Les développeurs ont répondu: «Non, plus, nique ta mère». Voilà, moi j'appelle ça chier sur les claviers, moi je ton argent, je l'ai pris, je ne le redonne pas. voilà, donner c'est donner, reprendre c'est voler, hein. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est, tu restes à ta place, Il n'y a et pas que ici c'est ta Nintendo qui zone, est là c'est pixel ma au zone. final. Ah ouais, non mais là par contre c'est pas Picsou, là c'est son concurrent là, c'est Scrooge. Non, c'est pas Scrooge, c'est, Flairçou. C'est Flairçou, hein. C'est vrai. Néanmoins depuis quelques heures, il y a comme un hic et les joueurs ont vraiment l'impression d'être pris pour des ânes. Je pense que, le Pauline, la celle qui a écrit l'article, avait envie de remplacer Anne par con. On vous explique pourquoi. On sent qu'elle a écrit l'article avec le cœur là quand même, Pauline. Depuis l'apparition de ce nouveau skin dans la boutique du Battle Royale et de Call of Duty Modern Warfare 2, les joueurs ont en effet l'impression d'être pris pour des abrutis. Et on les comprend. Si nous avons rappelé que lors de l'annonce de Warzone 2.0, nous n'avons pas la possibilité de récupérer nos armes et skins, quelle ne fut pas la surprise de la communauté lorsque les joueurs se sont rendus compte qu'Activision avait simplement recyclé un de leurs vieux skins. Regardez la photo ici. Là, vous voyez la photo avec le vert, l'arme en vert dégueulasse, là, vert nucléaire, pisse. C'est du coup l'arme présente dans Warzone 1. Voilà, voilà. Et à côté, c'est le skin présent dans Warzone 2. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Voilà, c'est un swap color. C'est un putain de swap color, voilà. Warzone 1, Warzone 2. Voilà, c'est alors les mecs, quand vous avez une panne d'inspiration pour les skins, assumez, hein. C'est normal d'avoir une panne d'inspiration, de créativité, hein, c'est comme nous pouvons facilement le constater sur le tweet, un ancien skin d'arme a été légèrement recyclé, pas assez, parce qu'on s'en est rendu compte et la seule nouveauté est en réalité la couleur qui change. Alors, il y a eu déjà des plagiats pour des skins, parce que Warzone 2, avait pris, des skins, d'artistes, qui n'ont pas été demandés, hein. Donc suite à cette découverte, les joueurs se sont largement un peu énervés à travers les réseaux sociaux, et ont fait savoir qu'ils en avaient marre du comportement des développeurs vis-à-vis de leur communauté. Parmi eux, même des streamers ont tapé du poing sur la table, notamment Skyrose. Skyrose qui, je rappelle dans le contexte, est un joueur pro de Call of Duty, qui n'a pas hésité à dire que c'est grave en vrai, c'est grave. C'est grave en vrai, ils te sortent une tonne de packs sur Warzone 1, les gens kiffent, détruisent Warzone 1 et te ressortent les mêmes packs sur Warzone 2 avec une couleur différente. Je ne comprends pas, même l'existence même de Warzone 2 est une énigme pour moi. Pourquoi avoir fait un 2 alors que le Warzone 1 marche très bien? C'est juste lunaire. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'intéressait dans Warzone 1, c'est juste, le mode Phoenix, Resurgence. Voilà, on avait une petite map, c'était nerveux, tu tirais, si tu étais mort, tu pouvais réapparaître, voilà et ça continuait, c'était immédiat, hein, voilà. Dans Warzone 2, il y avait pas, dès le départ. Moi, ça m'a posé problème, donc je me suis dit: «Allez, moi je me barre», j'ai essayé, 1 heure, je me tire
Et du coup, en voulant rejoindre, Warzone 1, je me suis rendu compte que le contenu Résurgence avait tout simplement disparu, hein. Parce que, bah, voilà, les développeurs, bah, voulaient absolument qu'on joue à Warzone 2. Sauf que, je vais te le dire en face de caméra, Activision, ta merde, j'en veux pas. C'est clair ça pour toi? Moi aussi, je suis en colère parce que je suis pris pour un con. C'est des millions de joueurs qui sont pris pour des cons. Donc je te le dis en face, ta merde, j'en veux pas. Voilà. Et changer de skin, reprendre le skin en faisant seulement un swap color, c'est juste débile. C'est juste débile, c'est vraiment des sacs à foutre. Voilà ce que vous êtes. Si certains ne comprennent Il me pas où peut semble. être le problème, voilà, j'ai dit les termes, hein. Évidemment, Gosselin a le droit de se dédouaner de mes propos, mais moi, c'est mes propos. Voilà, hein. Non, non, on est dessus. Merci. Adieu la sponsor, Activision du coup, mais bon, hein, c'est pour la bonne cause. Si certains ne comprennent pas où peut être le problème, eh bien c'est assez simple, hein. Lors de l'annonce de Warzone 2.0, les développeurs avaient mis en garde sur la non-possibilité de récupérer les cosmétiques, alors que, bah, c'est même autographique, hein, tu fais un copier-coller puis c'est bon, hein. Sauf que ici, nous nous rendons compte qu'en fait, tout n'était qu'une histoire d'argent et pas spécialement de problème de développement ou de compatibilité. Voilà. Le bon ah mais là, c'est pas le doigt, hein, c'est carrément, le poing, le bras plus le balai, hein, entre les différents titres. Et oui, si nous ne pouvons pas récupérer tous nos jolis skins dans Warzone 1, ce n'est pas pour rien. Les développeurs font en sorte que nous dépensions encore et encore de l'argent pour acheter en réalité des skins qui sont simplement recyclés. Mais ne broyons pas que du noir. Fort heureusement, ce cas est pour le moment exceptionnel. Et bien que cela soit tout de même agaçant, nous avons tout de même des skins bien inédits dans la boutique. Oui, mais là, je ne défends pas du tout, par contre, là, cette fin de article, parce que si ça commence, si là, déjà, il y a un skin, qui nous dit que ça va pas continuer, en fait? Et là, les mecs, Mm. ils s'en battent les couilles, hein. Voilà. On va enchaîner, sur aussi une histoire de jeu de tir, mais là, on va parler de Unrecord. Est-ce que vous connaissez Unrecord? Eh bien, en fait, c'est un jeu français en plus, mesdames et messieurs, un jeu indépendant français qui fait, beaucoup parler de lui en ce moment. Une vidéo de démo technique tourne, actuellement sur Twitter, sur les réseaux, parce que c'est un jeu de tir tellement réaliste, enfin, il est ultra réaliste, tellement réaliste que tout le monde en parle en ce moment. Depuis quelques heures, la toute première création du studio français Drama est en train de mettre Twitter sans dessus dessous. La raison, leur création sous Unreal Engine 5 est bluffant de réalisme et les joueurs n'en reviennent pas que l'on puisse atteindre un tel niveau de graphisme. Le projet en question s'appelle Unrecord et on est prêt à parier que son gameplay visible ci-dessous vous laisse sans voix. Alors, Mekiz, je te laisse mettre le son, juste la vidéo ici. Vas-y, voilà. C'est pas le son, mais au moins le. Voilà, là on voit encore. Voilà, donc là, qu'est-ce que vous voyez là, sur la vidéo? Bon, on peut pas mettre en full screen, mais bon, Ah c'est bon? bugué. Non, c'est bugué, ça veut pas, mais c'est pas grave. Ah super JVC, hein. Voilà. Donc là, on dit, chouette ce petit jeu, ce petit, court métrage, indépendant là. Sauf que non, ça c'est un jeu. Ce que vous voyez là, c'est un jeu. Voilà. Alors on constate qu'il y a quand même quelques petits, défauts techniques, notamment dans les mouvements et tout, mais là, ce que vous voyez, c'est un jeu. Non, Non, par non, contre, on non. dirait vraiment la vraie vidéo, par contre. Voilà, c'est tourné sur Unreal Engine 5, du coup, le nouveau, le dernier moteur graphique de Unreal, de Epic Games. Dont on a une démo technique il y a quelques années. Mais là, voilà, enfin, on se doute que ce sera pas un jeu à part entière, ce sera avant tout une démo technique. Voilà. Là, on incarne un policier qui doit s'aventurer dans un hangar pour arrêter, des trafiquants de drogue, je crois. Voilà. Donc voilà, si, là, c'est vraiment la caméra, donc non, 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 Slipax, on t'assure, c'est pas la vraie vie, hein. Voilà, tu es tombé dans le panneau comme beaucoup de gens. C'est un joli coup de pub. Donc, sans crier hier, un extrait de gameplay d'un jeu a fait sensation sur la toile. S'il a surpris beaucoup de monde, ce projet n'en est pas à sa première apparition parce que, évidemment, c'était le 12 octobre 2022. Il y a eu déjà un autre petit, il y a eu une petite vidéo. Le développeur français partageait en quelques secondes cet ambitieux projet sous Unreal Engine 5. Semaine après semaine, la publication a pris de l'ampleur, allant jusqu'à taper dans l'œil du réalisateur Neil Blomkamp, que l'on trouvera bientôt aux commandes du long métrage Gran Turismo. Donc, il y a, voilà, il y a un film sur le jeu Gran Turismo. Ah, je pense que Lucky, si tu vas aller voir, toi, peut-être. Possible. À cet instant, la success story du studio donc, s'est formée. Donc, après des mois d'avance, Unrecord était prêt à lancer sa page Steam et à nous offrir un nouvel extrait encore plus impressionnant et déstabilisant que posté sur Twitter. Unrecord est présenté comme un jeu de tir à la première personne, un FPS, quoi, tactique et solo.
à la fois doté d'une vue bodycam, en proposant une expérience narrative et immersive ponctuée de dialogues complexes, de mécanismes innovantes et de dilemmes moraux. Gros jeu, quoi, bon jeu, quoi, c'est et le moins qu'on puisse dire, c'est que la perspective offerte par la caméra corporelle et les technologies de l'Unreal Engine 5, alias Lumen, Nanite, font des étincelles et ont bluffé l'assemblée qui a, une fois de plus, plébiscité l'extrait sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Malgré tout, le parti pris de la bodycam en a mis plus d'un mal à l'aise. Évidemment, parce qu'il y a quand même une polémique, notamment parce qu'elle se rapproche des opérations tactiques et militaires de l'armée ou de la police, sujet qui fait actuellement débat. Parce qu'en effet, là, on se rend compte que, quoi qu'il en soit, le jeu ne dispose pas encore d'une date de sortie, et celle-ci n'est pas prête de se faire à court terme. Du côté des joueurs, on n'a pas fini de parler de ce Unrecord, et plus particulièrement parce qu'il relancera à plusieurs d'une reprise le débat de la fiction et de la réalité. C'est vrai que, je vous jure que c'est un jeu. Voilà, ça a beau vous semblerait être un film, une caméra embarquée d'un flic, un court métrage, c'est un jeu, vraiment. Son photoréalisme est saisissant, bien que l'on se rende plus facilement compte qu'il s'agit d'un jeu vidéo lorsqu'on jette un œil aux captures d'écran fournies sur la page Steam. Toutefois, la présentation a forcément divisé une frange des joueurs qui s'est sentie mal à l'aise face à un tel niveau de détail, flirtant un peu trop avec la réalité. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être déstabilisés, parce que c'est la fameuse échelle du japonais, l'échelle de la robotique, qui s'appelle, attends, l'échelle, excusez-moi, hein, de la robotique. Excusez-moi, de la robotique, c'était du japonais, je ne sais plus. Bref, c'est l'échelle de la robotique, qui stipule que plus quelque chose est réaliste, plus un robot ou une œuvre est réaliste, plus, la personne va se sentir mal à l'aise. Plus le truc est parfait, en fait. Donc il faut que la chose ait des défauts pour, humaniser, évidemment, parce que, évidemment, personne n'est parfait. Donc c'est pour ça que les gens sont un petit peu mal à l'aise. Par conséquent, il y a des réactions qui soulignent une potentielle problématique à faire adopter un tel point de vue à des joueurs qui préféraient éviter ce genre de mise en situation. Affaire à suivre du coup. Mais, faut savoir, il y a une autre polémique sur ce jeu. Les gens ont cru, mais c'est pas vrai en fait, c'est un fake parce que vous avez vu le truc, les textures, les lumières, tout ça, c'est forcément un un, mmh, un court métrage, c'est un fake. Bah, visiblement non, puisque, il y a un tweet de Yoann Ben Simoun, alias Panta, que vous connaissez peut-être dans le milieu du jeu vidéo, où, bah, en fait, où les mecs ont été accusés d'avoir, enfin les développeurs ont accusé d'avoir faké du gameplay. Donc les créateurs de Unrecord ont diffusé une autre vidéo, une preuve que tout tourne bien sur Unreal Engine 5 en temps réel et le fichier, s'appelle même «Comment ça?» .mp4. Comment ça? Mon ref. Voilà, voilà, là vous avez la vidéo en cours. Voilà, vous voyez, le moteur graphique, ici, Bon, c'est le auquel player le jeu est Twitter, entré. hein, donc Voilà, et là, vous voyez, c'est bien, le moteur, Unreal Engine 5 qui est bien en route. Heu, là, c'est le dev qui joue, hein. Là, vous avez, les indications, autour. C'est Unreal Engine 5. Là, vous avez la caméra libre. Là, vous avez les joueurs. Alors, on peut voir, quand même quelques petits défauts comme, les traces de fumée quelquefois. Là, ça s'entend pas, mais il y a le son. Mais regardez un peu, voilà, c'est juste ouf, en fait. ouais. «Bonsoir la gaufre, comment tu vas? Eh, regarde un peu ça, comment tu trouves ce nouveau jeu, la gaufre? Regarde-moi ça. Ça, c'est un jeu, ça». T'es mal la taille du jeu. Alors, je sais pas combien il va peser Ah, le il va jeu, mais, peser lui, hein. je sens que là, ça va faire 120 gigas juste pour la démo, en fait. Ouais, sérieux, oui, sérieux, sérieux. Toi qui es une adepte de Warzone, j'avais parlé juste avant, d'un problème de skin, de Warzone 1 à 2, un pompage, hein, et là, maintenant, bah, voilà, là, ce que vous voyez, bah, voilà, c'est un jeu qui s'appelle Unrecord, une démo technique française qui marchera sous, Unreal Engine 5. C'est moi franchement, là, j'ai beau revoir la vidéo, je suis bluffé, je persiste à croire que c'est un film, en fait. Mais voilà, c'est vraiment ça. Vraiment, j'ai hâte, de Le voir un gof petit qui peu la demande si c'est tournure de la que ça VR, enfin prend. qu'il y aura de la VR ou un truc comme ça. Ah, je sais pas, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, pour l'instant, c'est clavier souris, tout simplement.
mais ce sera en vue, body cam par contre, donc c'est là, où le bas blesse. Voilà, voilà, on va du coup, nous allons maintenant, parler d'un truc, voilà, comme je vous l'ai dit, on fête aujourd'hui les 79 ans. Non, non, c'est pas de la VR, c'est pas de la VR, hein, c'est le jeu, c'est la caméra du jeu, hein. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on fête les 79 ans du vote des droits pour les femmes. Une journée du coup, horrible. Ah, c'est ouf, c'est juste incroyable. Du coup, nous allons aborder, 3 news concernant des femmes et on va commencer par une bien triste nouvelle où Squeezie dénonce toutes les détraquées de Twitter suite à la publication de sa dernière vidéo. Tous les vergues, pas toutes. Tous les Attention, détraqués, attention, tous les attention. détraqués, pardon. Ne glisse Non, pas trop. 1948 pour les femmes en Belgique. Ah, c'est un peu moins, c'est un peu moins, c'était en 45 chez nous. Alors que ce début de semaine était marqué par la non 44 pardon, par la sortie d'une nouvelle vidéo sur la chaîne du premier youtubeur français sur Squeezie, voici l'une que des intervenantes s'est retrouvée au milieu d'une vague de harcèlement. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, on précise un petit peu que Squeezie a annoncé, avait publié une vidéo, qui s'appelle, «Le tribunal des bannis», hein. C'est un nouveau concept où le principe est simple en fait, on regarde, les bannis ceux qui ont été bannis de nos chaînes, pourquoi ils ont été bannis, les excuses et tout et si on accepte ou pas. C'est un concept qui cartonne en ce moment, surtout chez Squeezie, Wonky Studio, Mastou je crois qu'il a fait aussi. Bref, c'est un concept. Bon, chacun y va de son avis, hein, c'est bien ou pas bien. Cependant, Squeezie a décidé de passer, un cran au-dessus en faisant une vraie salle de tribunal. En fait, il a demandé à des gens qui ont été bannis de sa chaîne ou de Kotaga ou de Kameto ou d'autres même, de venir dans le tribunal, où le banni est jugé et où, bah, Squeezie, Gotaga et Kameto votent, ainsi que les gens présents dans le tribunal. Parce que oui, il y a aussi des fervents, adeptes, voilà, de la chaîne. Bref, pour mettre les choses dans le contexte, plusieurs personnes ont été conviées du coup sur les bancs, avec sur les bancs plusieurs viewers qui devaient parfois décider de la sentence à infliger, comme vous le voyez ici. Et parmi ces personnes se trouvait une jeune femme répondant au nom de Audrey. Alors, ce serait cool de pouvoir la voir. Alors elle est en salopette rose. Alors je Vas-y, sais pas si continue, on je vais pourra la chercher, je vais voir. chercher. Voilà, un salopette rose. Si celle-ci prend plusieurs fois la parole, dans la vidéo, c'est toujours pour une bonne raison et surtout pour donner son avis sur la situation. Et si le but était simplement d'aider notre youtubeur streamer à prendre une décision sur les différents cas, c'est sur Twitter, que les fans de Squeezie, se sont énervés et se sont défoulés sur elle. En effet, après la publication de la vidéo, un grand nombre de personnes n'ont pas hésité à s'en prendre à elle, déclarant alors qu'elle n'était pas intéressante et qu'elle était la personne la plus détestable ou bien s'en prenant directement à son physique. Le physique, hein, c'est toujours la carte de la facilité, des faibles d'esprit, hein. Voilà, c'est elle, voilà, voilà, c'est elle avec son bonnet, voilà. En Pourquoi plus, son là, la physique défense, dérange pardon, d'ailleurs, je suis je vraiment ne vois pas désolée, du est tout. mauvaise. Mais En plus, Oh non, voilà. Domingo. il y a à quitter, on pourrait se dire Malheureusement, merci, ce au qui se revoir, trop voulait cool. être Et innovant après, pour il y a un notre youtubeur a viré au rajout. drame alors qu'il ne s'agissait que d'une vidéo censée divertir, mais aussi censée démontrer le comportement des haters derrière leur écran et face aux personnes qu'ils insultent, critiquent. Voilà, donc comme l'a dit Squeezie, sur son, compte Twitter, ça y est, une femme donne son avis très pertinent sur les comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici, insulter, bâcher, harceler, parce qu'on est anonyme. Remettez-vous en question. Ah oui, parce que, voilà, on le dit sur Squeezie, mais aussi, tous les streamers de chez GoStream, hein, notamment le Kiz, bah, la Gaufre, moi, Eria, bon, tout le monde qui rentre bref, nous, bah, du coup, on affiche nos visages, on est connus, donc du coup, on est la cible de potentiels, basheurs. Ouais. Mais voilà, hein, le coup de l'anonymat, ça a bon dos, hein, pour ceux qui je suis sûr, si un jour internet, permet de voir les noms et prénoms des véritables personnes, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se calmer, En hein, tout parce cas, qu'on rappelle, justement, ce sont des lâches. c'est cool parce que son pseudo, il correspond bien à ce qu'il est en fait. Capoter troué. Oui, Capote, oui, troué. Ouais, c'est un petit peu ce qui s'est capote passé avec troué, ses bah, parents certainement. mmh. Ouais, Je ouais, pense qu'on voilà, on balance, devrait allez. on devrait, montrer, ce tweet à ses parents. Je pense qu'ils vont, je pense que sa mère, lui dira, «J'aurais dû l'avaler». Squeezie prend la parole suite au harcèlement subi par Audrey, du coup. Bref, suite à tout cet, acharnement, Squeezie a, tous les FDP de la terre sur Twitter: «Je vote pour qu'Elon le fasse tomber rapidement». Ouh là. Et Elon Musk, s'il te plaît, une euthanasie, s'il te plaît.
Suite à tout cet acharnement, Squeezie a bien évidemment pris la parole à travers un live Twitch pour remettre les idées en place et pour prendre la défense d'Audrey, qui n'avait absolument rien demandé. Parce que oui, c'est vrai que la pauvre, bah, elle était juste l'invitée en fait. Et j'ai revu du coup la vidéo hier soir. Bah moi, je suis désolé, elle a dit les termes. Faut mettre Elle a dit les l'extrait termes. même. Voilà. Alors, Et que ça touche, oui, on peut c'est pas expliqué juste un petit rire peu en de ça, bas, faire mais ah voilà, ça dure putain, quand même 6 on a minutes. insulté des Oui, fils oui, de mais pute, c'est Donc voilà, avec hein, des on peut douchebags, voir un petit peu. assembler des viewers modèles qui voulaient que ce soit analyse et en tout cas. Mais ça c'est une chose, ok. il y a un Prends son passage, mais courage à il deux faut que je mains le pour trouve. venir dans cette vidéo et Ouais, pour il y a un petit intervenir passage en faisant des remarques de 2 méga minutes, je sais pas. pertinentes. Mais en tout cas, je Les vais, gars, allez vous faire c'est foutre indiqué un petit d'insulter peu en bas quelqu'un comme après, ça hein, gratos, c'est, vous êtes des malades. sur ce qu'il dit. Voilà. Ce qu'elle a subi, derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de Prends son courage l'acharnement. à deux mains pour C'est de venir. l'acharnement, les gars. C'est vraiment pas drôle, C'est personne pas n'a quelqu'un qui a rigolé une face à des communauté. grands tweets de trous du cul de lâches qui disent: «Eux, c'est la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette, je l'emmerde». Mais vous êtes des malades, les gars. Squeezie, je pense que tu n'étais même pas assez dur. Je pense que tu aurais dû aller plus loin dans l'insulte. Suite à cela, Squeezie explique qu'Audrey est quelqu'un de la communauté qui voulait simplement intervenir pour faire des remarques pertinentes. En plus, voilà, je répète, hein, avant vu la vidéo, elle a dit les termes, hein, elle a dit des vidéos pertinentes. C'est vrai que pour moi, ça doit être juste exterminé, c'est de la vermine. Si tu savais. Si tu savais combien de mecs peuvent être exterminés, je pense que bah, il y aurait beaucoup de boulot en fait. C'est ça qui est triste. Mm. Et surtout passer du montant sans penser par la suite que ça irait jusque-là. Ouais, en plus, ça voit que la meuf, elle était contente d'être là, en fait. Elle était vraiment impliquée. Elle est intervenue à deux trois reprises et à chaque fois, c'était le sniper. Selon le youtubeur, si Audrey n'avait pas été une fille, elle n'aurait pas été autant lâchée sur Twitter. Oui, oui, j'ai vu aussi, hein, parce que moi aussi, je suis d'accord pour dire que si ça avait été un garçon qui aurait dit ce genre de truc, tout le monde aurait dit: «Ouais, c'est un giga Tchad». Donc Eh, là, c'est une quel meuf. goth, hein. Ouais, le Je suis GOAT le là, goth de Twitter, voilà, ouais, on les connaît. le GOAT, il a dit les termes là, tu vois? Alors que là, bah, Je suis le goth de Twitter, hâte elle qu'ils se est prennent un ratio là. Mhm. et voilà et pourquoi ces femmes, pourquoi elle, justement, Audrey, a été, dénoncée comme détestée? C'est simple, elle a un vagin. Voilà. Le problème de sa population serait vite réglé. Le mec n'a pas peur de prendre parole, ce boss. Voilà, c'est ça, en fait, hein. Avec une image de giga Chad. Et là, tous les gens qui en ont fait trop sur les réseaux, pour moi, vous êtes des connards de misogynes et c'est la vérité. Ça l'est. Vous êtes des trous de ouais, attends, je vais le dire autrement. Vous êtes tous des de misogynes et c'est la vérité. Vous êtes des trous de et quoi que vous disiez, vous vous rendez même pas compte que si c'était un mec qui avait eu ce comportement, vous seriez 10 fois moins acharné et il suffit de parler à Magla ou des streameuses pour comprendre ça. La différence de traitement entre un mec qui dit des choses et une meuf qui dit des choses sur internet, c'est la vérité, les gars. Une meuf, elle est frustrée, non, c'est quoi son problème? Ah bah dis donc, elle a ses règles. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, C'est je crois drôle, que c'est mec. ce passage que j'ai vu sur Twitter. Ça, c'est intéressant. Je crois que tu vas pas entendre, mais je vais le mettre pour le stream. C'est Tant pis. quelqu'un de la communauté qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo et pour intervenir en faisant des remarques méga pertinentes. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos, vous êtes des malades. C'est très grave les gars ce qui se passe. Sincèrement, je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. On est où là? Et encore une fois, je dis pas que vous devez être forcément d'accord avec ce que Audrey elle dit ou avec le ton qu'elle emploie. Vous pouvez trouver ça chiant au sein de la vidéo, c'est votre avis. Maintenant, il y a une manière d'exprimer son avis. Et là, tous les gens qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi, vous êtes des connards de misogynes. Et c'est la vérité. Voilà. Bon, et là, il parlait justement du fait que les gens sont des connards de misogyne, tout ça, et voilà. Qui a pris son Mm. courage. Un petit peu ce que t'as dit, mais là, voilà. Le passage où il Voilà, l'a hein. dit. Il a raison, mais il a grave raison. Voilà, Squeezie, c'est Squeezie le GOAT, hein. Moi, je suis désolé, hein, c'est bon. Mm. À un moment, voilà, il faut dire les termes. Si les gens, ne comprennent pas en leur disant: «Arrêtez les gars», bah, il va falloir leur dire d'une manière un peu plus violente et vraiment remarque, ce serait un bon aimant à con, en fait. Tous les gens qui disent: «Elle a détraqué celle-là», paf, hop, un petit ban. Eh et Oui. après les mecs, ils viennent dire: «Mais pourquoi j'ai été ban du chat de Squeezie? J'ai rien fait». Eh bah, regarde tes tweets, connard. Si Twitch et Twitter pouvaient se fusionner, les pseudos, C'est pas une bonne idée. ouh, je C'est pas une bonne idée. ouh, le bouton nucléaire. Elon Musk, hein, je Ouais. t'ai dit ça, hein. Elon Musk, Jeff Bezos, pas une bonne idée. Mais c'est FDP en face des personnes qui les insultent, ça va moins l'ouvrir. Ouais, voilà, franchement, c'est comme les chiens, tu vois, ils gueulent, mais quand tu les mets devant quelque chose, hein, ça bon, alors, je vais pas vraiment avec l'article suivant, je ne vais pas vraiment atténuer la colère de la gauche et de la mienne aussi, parce qu'en plus, une autre nouvelle très grave, parce qu'une femme, s'est fait exclure de sa partie de CS:GO parce que c'est une femme. Les mots sont dits, hein.
Alors que cette joueuse et streameuse était en pleine partie de CS:GO, voici qu'elle se fait exclure de celle-ci. La raison de cette décision va tout simplement vous faire halluciner, va certainement en énerver certains et certaines, et ce sera justifié complètement. C'est facile d'être derrière un clavier et de faire le mec qui a découvert son courage en même temps que sa bite, mais dès que tu les confonds directement face à ça, avec ça la ramène plus. Ah non, hein. Bah, ça se voit juste avec, ceux qui sont venus au tribunal. Voilà, quand tu vois au tribunal alors déjà, alors même s'ils ont été bannis, et compagnie, ces mecs, on admire quand même leur courage d'être venus, en live à visage découvert, pas sous leur vrai prénom, mais sous leur pseudo quand même, hein, pour éviter, le harcèlement et quand même, Mmh. d'avoir une demande de unban. Mais il reste qu'il y a, beaucoup de connards, qui disent, voilà, c'est ça. Bref, pourquoi elle a été exclue? Voilà, parfois c'est difficile d'être une femme dans le milieu du gaming, sans déconner mon ref. Et elles sont parfois victimes de certains agissements qui n'ont absolument pas lieu d'être. C'était le cas pour cette femme. Simplement sur, attendez. Ah on a même pas on n'a pas le titre, on n'a pas le pseudo de la meuf. Bon, j'essaie de rechercher. Donc, vous avez certainement vu, cette vidéo de cette streameuse qui voulait simplement jouer à CS:GO. C'est une vidéo qui vient de Twitter, d'exerto.fr. Alors qu'elle a le chat vocal activé et qu'elle se retrouve en pleine partie, c'est naturellement qu'elle donne les informations à ses mates. Voilà, c'est la communication, évidemment. Et malheureusement, Tu bah, penses? ça a pas eu vraiment l'effet escompté. Did I just hear a girl? Get the Was fuck that a out of little my game. child? Did I hear a girl? Dude. Why? What the fuck? Why does this always happen? Voilà. Voilà et moi, le mot qui m'a choqué, c'est, sa dernière phrase: «Pourquoi ça m'arrive toujours?» C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, donc CS:GO, Valo, tout ça, hein, comme nous pouvons le voir, alors qu'elle donne des informations à ses coéquipiers, l'un d'eux exprime et dit alors: «Est-ce que j'ai entendu une fille? Casse-toi de ma partie». Suite à cela, c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle est en train de se faire purement et simplement kick de la game et quelques secondes après, la partie se termine pour elle et en 30 secondes, en même pas 15 secondes, elle s'est fait kick. Après, elle précise au général, elle dit pourquoi ça arrive toujours. Elle parle, Voilà. de l'ensemble, hein, des femmes. Voilà. En effet, lorsqu'elle vient de se faire exclure, la femme s'exprime alors en disant pourquoi ça arrive toujours. De ce fait, il semblerait que les femmes ne soient pas les bienvenues dans CSGO. Et le plus hallucinant dans cette histoire, c'est que le joueur qui a décidé de l'exclure se fait suivre par les autres de l'équipe, puisque vous, comme vous pouvez vous en douter, un seul vote ne suffit pas pour qui quelqu'un de la game. Une réalité du milieu du gaming, difficile à croire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un commentaire sous ce Twitter que je vais vous partager qui est gold. Suite à la publication de cette vidéo sur Twitter, nous constatons qu'un grand nombre de joueurs masculins semblent toujours autant étonnés que de telles choses arrivent aux femmes dans le milieu du JV, moi compris, hein, d'ailleurs. Et si certains trouvent cela marrant, d'autres au contraire espèrent qu'elle se retrouvera en phase 2 pour qu'elle les fume. En effet, le joueur Santé qui dit: «Mon rêve, qu'elle débarque dans l'équipe adverse et qu'elle les fume». Moi aussi. Moi aussi, vraiment, j'espère vraiment qu'elle va un jour se retrouver en face d'un de ces connards et qu'il les humilie. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de comportement toxique et le sexisme arrive beaucoup plus souvent que l'on ne le croit, que ce soit dans des jeux comme CS:GO, Overwatch ou bien encore Valorant et Call of Duty. Malheureusement, il y a aussi, il y a plein de jeux évidemment, ce sont les 4 qu'on désigne en premier. Il y a League of Legends aussi, il y a plein d'autres jeux en fait, hein. Mmh, mmh mh. Dans la majeure partie du temps, soit les femmes sont moquées parce qu'une fille, ça peut pas jouer au JV, alors que, bah, en général, elle emmène pâté, soit elles reçoivent des mots très crus de la part de ses partenaires masculins, du genre: «Tu veux une photo de ma bite?» hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que les joueuses soient bien traitées dans ce milieu, mais il faut être sévère. Là, vraiment, il faut être sévère avec, ces joueurs en disant: «Tu insultes quelqu'un ou ça, une femme, tu mais tu banni mec, hein». Ça m'énerve même plus, c'est Non, devenu tellement banal, c'est ça le problème. Après, il ne faut plus s'étonner que les femmes se braquent tout de suite et qu'elles se regroupent pour être tranquilles. La toxicité masculine, elle est tellement quotidienne et banalisée que tu peux que la nier pour être tranquille. C'est pour triste ce que je dis, moi, Dakoff. par exemple, tu vois, on prend l'exemple des streamers qui streament, ils ont des clips du coup quand ils ont des choses comme ça. Pour moi, ils devraient, enfin, la Le justice, on signaler va à dire Twitch. européenne et enfin même mondiale, hein, devrait mettre des sanctions sur les personnes comme ça dans chaque pays. Voilà, parce que ça apporte des preuves. Enfin, ce serait comme de la Ça vidéosurveillance, on va dire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mais ça, voilà. malheureusement, Il y a des propos, mais après, enfin, faut que ça corresponde avec la loi du pays aussi. Mais on en a parlé, c'est Zerator qui en a parlé la semaine dernière. Peu importe le nombre de clips qu'il y aura, sous les yeux des tribunaux, ce n'est pas une preuve évidente, en fait. Il faut que la personne fasse du mal, directement in game et malheureusement, ça, ce n'est
pour la plupart des pays, Ça, hein, je c'est dis le pas vraiment. problème de la justice française, ouais. Voilà. La seule chose que ça m'inspire, c'est que les mecs qui ont ces comportements ont un sérieux problème de confiance en eux. Bien sûr que oui, hein. Tout ce qu'ils ont, c'est un ego mentionné et une intelligence inexistante. Voilà. Clairement, on a des preuves que et personne n'agit. Et ça, c'est triste, mais bon, malheureusement, au-dessus de la loi, je pense pas que ça va, changer beaucoup de choses. On peut avec le temps, je pense que ça peut s'améliorer, que maintenant, en fait, tu te dis je le dis, c'est une affaire de temps. En fait, les personnes qui jouent en ce moment, tu vois, qui sont témoins de ça et qui se disent: «C'est injuste», vont peut-être devenir, bah, juges, avocats, procureurs, huissiers, hein, des gens dans la loi et qui peut-être aux magistrats, d'ailleurs, et qui feront passer, ça sous la Commission européenne, française, voilà, sur un autre pays. Donc on peut espérer qu'un jour, ah, on va jamais en guérir, c'est vraiment, trop utopique, hein, ce que je vais dire, enfin, mais on peut, avec le temps, essayer que ça passe, essayer que la courbe baisse. Mais pour l'instant, on peut se remettre aux communs, de ceux qui gèrent, les modérateurs, c'est-à-dire, bah, du coup, Valve pour CS:GO, Activision Blizzard pour Overwatch et Riot Games pour ce qui est de League of Legends et Valorant et Call of Duty aussi pour Activision. Bon, malheureusement. C'est le problème d'une société patriarcale qui a banalisé le sexisme et qui continue à le faire, désolé, mais tant que tu n'auras pas plus de femmes à des postes décisifs, rien ne changera pour les femmes. Et encore, hein, et encore, même si, admettons, il y a des femmes qui sont à des postes décisifs, rien ne dit que ce sont aussi des connasses, hein, parce que des cons, ça a de tous les races, de tous les sexes, de tous les genres. C'est comme ça, Du c'est con, il comme y en a ça et donc partout. voilà, c'est une question d'éducation avant tout. Allez, mais néanmoins, voilà, je vous ai, quand même, envoyé, 2 femmes qui se font harceler et exclure dans des titres, dans des articles, mais je vais quand même, terminer sur une bonne news avec une news insolite parce qu'en effet, on va encore parler une dernière fois d'une femme, car en effet, une femme a terminé, elle essaye de terminer Elden Ring à la force de la pensée. Il faut juste une équité, une plus grande représentation. Ah bah ça, c'est tout un travail. J'arrive, hein. Les, que c'est jeunes femmes, voilà. Alors, après avoir vu Elden Ring terminer avec seulement un doigt ou encore sur un tapis de danse, c'est cette fois avec son cerveau uniquement que cette joueuse a détruit Malenia et le reste des boss du jeu. Elle a pété la gueule à Malenia avec la pensée, avec le pouvoir de la force. Pericarial, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, c'est une femme sur Twitch qui a la particularité de finir Elden Ring de plusieurs manières différentes. Elle est diplômée en psychologie et streameuse, a mis son cerveau au travail d'une toute autre manière en essayant de finir l'intégralité d'Elden Ring, y compris Malenia, sans utiliser sa manette. Et pour autre chose que les déplacements. Cela signifie que tous ces déplacements, ces attaques et ces soins étaient uniquement générés suite à des commandes envoyées depuis son cerveau. Merci beaucoup à Jake Lucky, Jake Lucky, si vous ne connaissez pas, c'est un compte Twitter qui a dénoncé aussi, bah, l'enfer dans lequel vit Amourante, voilà. Durant ses streams, on la voit tenir sa manette qui n'est utilisée que pour déplacer son personnage, voilà, et le reste est généré par l'appareil qu'elle porte sur la tête. Après avoir terminé Malenia il y a quelques jours, c'est au tour du boss de fin d'y passer dans un éclat de soulagement de la streameuse. Je te laisse lancer la vidéo d'ailleurs. Faut mettre en full screen, mais bon, ça c'est le bug, hein. Ouais. De toute façon, on voit bien qu'elle ne touche pas à la manette. Bah, elle s'en sert pour se déplacer, mais ça se voit bien qu'elle appuie pas sur les boutons. Voilà. Elle a battu Malenia par la force de la pensée. Elle est contente, hein. Applaudis, ouais. Voilà, vous pouvez voir, là vous pouvez voir sur le côté, c'est son, elle a quand même pris, elle a quand même mis tous les moyens pour qu'on ait bien prouvé qu'elle ne trichait pas, vu que là vous pouvez voir son activité cérébrale à gauche et vous voyez que son cerveau s'active à différents moments pour activer des choses. Alors comment ça marche? Vous ne pourrez, pas jouer à Elden Ring sans manette ou clavier uniquement par la force de la pensée. Donc le casque que porte, Pericarial est en fait un dispositif très avancé, développé par Emotive qui capte les signaux électriques envoyés par le cerveau et les convertit en quelque chose d'utilisable par votre ordinateur. D'ailleurs, un genre de casque que j'ai eu, un jour le plaisir d'essayer, d'ailleurs, en essayant de faire bouger des lumières avec la force de ma pensée, bah, devinez quoi? Il ne s'est rien passé. Je sais pas trop comment le prendre ça d'ailleurs.
Et la streameuse a d'ailleurs été félicitée par les créateurs de l'appareil sur Twitter. Très grand bravo, hein, voilà, vous pouvez la voir en train de finir, vous pouvez voir son activité cérébrale là. Elle est en train de finir, le boss final par la pensée. Voilà. Elle a fini Elden Ring par la force de la pensée, c'est une vraie Jedi. C'est incroyable. En jeu, ce système lui permet notamment de différencier les inputs entre soins, attaques et capacités spéciales, mais ajouter les déplacements aurait été un peu too much. Oui, je pense que là, je pense que soit son cerveau était capable de le faire, mais je pense que l'appareil n'aurait pas pu vraiment détecter. Cette aventure n'aurait pas été de tout repos et la streameuse avoue y avoir passé plusieurs mois, mais elle est aussi très loin d'être découragée. En effet, Pericarial a annoncé être déjà en train de travailler sur son prochain projet. Après un tel exploit, on ne peut qu'être curieux de la suite. On précise que cette femme a aussi terminé Elden Ring en même temps 2 fois. C'est-à-dire qu'elle a fait comment dire? C'est-à-dire qu'elle a fait Elden Ring, à la fois sur son PC avec ses mains et à la fois sur PS5 avec un tapis de danse. Non, avec ses mains sur PS5 et à la fois sur PC en contrôlant avec un tapis de danse. Donc, c'est-à-dire qu'elle a affronté le boss, en même temps 2 fois en même temps, voilà et tout en, une fois en contrôlant avec la manette PS5 sur la PS5 et une fois en, faisant avec un tapis de danse à ses pieds. Cette meuf est incroyable. La Voilà, craque. c'est une véritable craque donc voilà, ça c'est pas un homme qui l'aurait fait. Dans ta gueule, le patriarcat. Je vous invite à aller, sur sa chaîne Twitch, hein, si vous voulez voir son prochain exploit. Franchement, un taf de dingue, comme tu dis la gaufre, un taf de dingue, grand bravo à elle. Et du coup, c'est ainsi que se termine mon actualité sur, tout cela, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je passe la main à Luckyz avec sa Formule 1. Vas-y mon ref, on t'écoute. Yes, attends, j'arrive, voilà, vous me voyez. Voilà, Bon, voilà. on va essayer de faire un petit peu rapide quand même, puisqu'on va pas Oui, trop déborder. D'ailleurs, après, vous aurez un je me suis best-of rendu compte clip de l'heure. inédit. Non, mais t'inquiète pas, c'est bon. Je pense que 20 minutes, c'est très bien. Et Très bien, cette vas-y. semaine, nous allons parler d'IndyCar. C'est Ensuite, nous cool. allons parler Merci de beaucoup la Formule gaufre. 1. Voilà, parce qu'il y a l'IndyCar un petit peu. Il y a eu l'IndyCar la semaine dernière. Il y a eu la MotoGP. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de Formule 1. La Formule 1 revient le week-end prochain. Donc là, c'est juste des petits potins qui se racontent en coulisses. Donc on va aller très vite. Et du coup, on va commencer directement avec de l'IndyCar, hein, tout simplement, puisque nous avons un ancien pilote de Formule 1 qui est devenu pilote d'IndyCar. C'est Romain Grosjean. D'accord. Je sais pas si Ah oui? voilà. Romain Grosjean Il est est il IndyCar. Oui, il pilote. En fait, il a pas repris sa carrière, mais il a fait de tu l'IndyCar m'étonnes. la saison d'après. Voilà, en fait, il a repris une carrière de sport auto, mais il n'est pas revenu en Formule 1. Bah, tu m'étonnes après Voilà. sa flambée, Mais du littéralement. coup, Romain Grosjean, voilà, qui s'était qualifié P3 aux qualifications Mmh. et qui a fait une course où il a mené pendant un long moment. D'ailleurs, je précise que en Formule 1, il y a toute l'histoire du DRS, tout ça, tout ça. D'ailleurs, appréciez mon décor avec des meubles en moins parce que le chat l'a fait casser pendant ce coactu. Mais du coup, voilà, en gros, en F1, il y a le DRS pour ouvrir l'aileron, aller plus vite en ligne droite, tout ça. En IndyCar, il n'y a pas tout ça, parce que c'est un petit peu la Formule 1 américaine, on va dire, pour résumer. OK, ouais. Et du coup, Romain Grosjean pilote pour Andretti aux couleurs de DHL, donc Mmh. d'où une voiture jaune qu'on voit au second plan là, Ouais, je avec vois, ouais. du rouge et du jaune DHL, quoi. OK, ouais. Voilà, et ils ont le droit à du push to pass. Alors ça dépend le nombre de secondes par circuit. En gros, ça veut dire que ils vont consommer plus d'essence et ainsi de suite pour aller plus vite. Donc en gros, c'est à OK. eux de gérer. Ils ont un certain nombre de secondes pendant tout le Grand Prix, c'est à eux de l'utiliser quand ils veulent. Sauf que du coup, en IndyCar aussi, tu dois t'arrêter au stand changer des pneus, mais tu t'arrêtes aussi au stand pour remettre de l'essence. Oui, c'est un peu l'idée d'un arrêt au stand. Oui, mais en F1, on peut plus. T'es obligé de partir avec le plein en F1. Et du coup, quand est-ce que tu refais le plein? Ah, tu fais pas le plein. Tu pars et à la fin, il doit te rester en litre, sinon t'es disqualifié. Ah Donc c'est aux merde! équipes de bien gérer en Formule 1. Ah oui, d'accord. Mais là, IndyCar, c'est des circuits en ville et justement, on ne remplit pas entier la voiture. En fait, je précise, il y a plus ça en Formule 1 parce qu'il y a eu des soucis de la Formule 1 repart alors qu'ils sont en train de mettre l'essence et tout l'écurie prend feu, quoi. Enfin, voilà. Donc D'accord. on évite ces problèmes-là.
D'ailleurs, l'IndyCar me fait très peur quand il y a les zéros au stand, hein, pour dire. Mais bon, on va pas trop. Trop voilà. Bon, d'ailleurs, c'est même le premier commentaire, hein. Un peu plus d'essence égale plus de push to pass égale win. Et ça, je suis d'accord, parce que Grosjean a utilisé, je crois, sur les 160 secondes, si je ne dis pas de conneries, je sais plus exactement, mais je crois qu'il a utilisé que 18 secondes de push to pass. Ça veut dire qu'il lui en restait 142 secondes, ce qui fait littéralement plus de 2 C'est minutes. c'est pas Avec un énorme, hein. gain de puissance, ça aurait été bien parce que c'est l'un des seuls pilotes qui ne l'a pas utilisé. Bon, bref. P2, et ça c'était du coup dimanche dernier. Et ben, sachez que lundi, c'était son anniversaire. Donc voilà, monter sur un podium la veille de son anniversaire. Oh, c'est beau. Bien joué, mec. C'est beau. Et beau. Voilà. Allez, Il est ensuite, beau. partons sur de la Formule 1 cette fois-ci. Et attention, là, on a du lourd, c'est du scoop. Attention, ce ne sont que des rumeurs. Oui, Je précise, mais tout encore. ce qu'on va évoquer maintenant, c'est beaucoup des Bon, rumeurs. bonsoir, Parce que Jukebox. c'est des articles, il y en a beaucoup, hein, voilà. Bonsoir Jokebox, bien évidemment. Donc du coup, on aurait un potentiel retour du Grand Prix du Vietnam au calendrier de la F1 en 2024. Pour rappel, en F1, il y a 23 Grands Prix cette saison. On aurait dû Ouais, en avoir 24, mais ils ont annulé le Grand Prix de Chine, encore une fois. Voilà, bon, ils commencent à nous d'accord. casser les couilles, les Chinois. Et là, du coup, ça serait Cordialement. la première édition du Grand Prix. Enfin, la première édition du Grand Prix qui était prévue en 2020, elle a été annulée par le Covid. Donc du coup, le Vietnam Normal, oui. pourrait enfin arriver au Grand Prix de Formule 1 à partir de 2024. Mais ça voudrait dire que ça pourrait faire sauter des Grands Prix du type comme la France a sauté l'an dernier, comme la Belgique reste au calendrier cette année, elle pourrait au finalement sauter, puisqu'on aurait aussi l'Afrique du Sud qui viendrait. Enfin bref, il y a beaucoup de GP historiques qui pourraient disparaître avec ça. Mais bon, pourquoi pas, puisqu'ils veulent 24 à 25 Grands Prix par saison. Ce qui est énorme, hein. Ça fait beaucoup quand même, hein. On va s'en bouffer pas mal, hein. Ah oui. Mais bon, là, on se tape quand même une semaine enfin, un mois de pause parce que ben, il y a un Grand Prix au milieu qui a été annulé. Mais bref, hâte de la semaine prochaine, moi. Voilà, bon, ça Ah, c'est une petite rumeur, mais en tout cas, Stéphane Dominicali, le PDG de la Formule 1, s'est rendu à Hanoï la veille du Grand Prix d'Australie, qui a eu lieu il y a 2 semaines, et ça sera en bonne voie. Voilà, mais alors, après, comme j'ai dit, c'est que des rumeurs. il faut savoir que Jukebox aime beaucoup aussi la Formule 1. Ah, bah voilà, bah on va bien s'entendre, Jukebox. Ah mais, J'aime bien ça. et voilà, meilleure des infos pour ça. Alors, est-ce Ça que tu parlait te pas enfin, mais je rappelles, t'emmerde. du Grand Prix d'Australie et de cette fameuse relance pour un tour qui ne devait pas avoir lieu selon moi? Le Avec les gros carambolage là? cartons, ouais, le gros Le carton, carambolage? Ouais, ouais, les oui, un Alpines et peu. tout. Et ben, je t'avais dit Ouais. que Carlos Sainz avait fait appel de sa pénalité. Oui. Bah, il n'en sera rien, il la garde. Ah Voilà. merde. La FIA a dit non, non, Nique non, ta mère. non, non, Culpe de la la foot, je demande de pense. révision, non, rejetée, on peut pas. Tu t'en fais un petit rouleau et Voilà, tu te la fous, je les pense, voilà. éléments qui ont été envoyés bah, ne sont pas recevables, ne sont pas recevables et du coup, bah, il refuse et conserve sa pénalité et conserve donc sa 12e et dernière place sur ce Grand Prix puisqu'il y a eu 8 DNF sur un seul Grand Prix. Et les deux Alpines, bien évidemment, bah, allez vous faire foutre, tout est dans les points, et bah, pour un tour, on vous élimine. Merde. Voilà, bisous, vous n'avez pas de points. Voilà, et Et bien évidemment, putain, je oui, suis quand même. d'accord avec, bon, par contre, je suis pas d'accord avec le fait qu'il ait payé Twitter Blue, mais je suis d'accord avec la personne qui dit en dessous quelle honte Oh cette le FIA, rat! vraiment. Voilà, Ah oui, putain. c'est honteux, la FIA, si vous m'entendez, c'est honteux. Vous m'entendrez pas parce que je ne suis rien pour vous. Voilà. Allez, Mais tu dis quand même les termes. je dis encore les termes, vous me faites chier, la FIA, franchement, vous dénaturez notre sport et ça me fait chier. Alors, ensuite, on a déjà un petit peu parlé, mais en 2026, il y a un nouveau règlement en Formule 1. Donc, il y a déjà eu un règlement technique qui a été changé pour la saison 2022, avec les nouvelles ouvertures, aérodynamisme, tout ça. Et on aurait un nouveau règlement technique qui devrait enlever des éléments qui sont difficiles à produire, quoi, pour faire venir d'autres constructeurs au sein de la Formule 1. Et c'est le cas de Audi, justement. Voilà. Et Porsche, enfin Audi, Porsche, je sais pas exactement, enfin, c'est le même groupe, on s'en fiche. Mais du coup, C'est des Audi bagnoles. aurait son écurie. Donc, Audi va arriver avec une écurie de Formule 1 qui est actuellement Ok. Alfa Romeo, qui l'an prochain va venir Sauber pour l'année 2024 aussi, pour l'année 2024 et 2025. Et en 2026, ce sera Audi. Et Ok, les ouais. deux pilotes qui seraient en lice, en tout cas, Carlos Sainz serait en lice, actuel pilote Ferrari, pour piloter dans cette écurie. En tout cas, c'est le souhait de Andreas Seidel, qui est
le PDG de Sauber. Voilà. D'accord. Et ensuite, toujours les médias allemands qui disent que Mick Schumacher serait du coup normalement la piste pour être pilote de Audi. En tout cas, enfin, ça me semblerait logique d'un point de vue un pilote allemand assez jeune, et en plus avec un nom bien Ouais. réputé quand même. Schumacher, c'est pas C'est un pas, petit c'est pas nom, un petit nom. C'est pas un petit voilà. nom, ça. Et en plus de ça, un Allemand pour piloter dans une écurie allemande, ça aurait du sens. Bien sûr. Voilà. En tout cas, les rumeurs disent que ça serait Carlos Sainz. Bon, moi quand j'ai eu cette rumeur, j'étais étonné. Carlos Pourquoi pas? Sainz. Mais Ouais. moi, bon, ses coups d'éclat Oh, enfin je voilà, vais son niveau chez Ferrari me convient pas, donc bon, s'il peut quitter Ferrari, je dis pas non. Mais bref, allez, voilà, passons à la suite, bien évidemment, puisque je vous ai dit, il y a plein de petits potins, ça va aller très très vite. Et voilà, et Mais 2026, encore une fois, on reste dans le domaine 2026. Qu'est-ce qui se passe en 2026? Bah, Honda euh, s'était retiré de la Formule 1 avec Red Bull. ok, Voilà. ouais. Et bien, Honda au final est un peu revenu avec Red Bull. Sauf D'accord. que Red Bull devrait s'équiper de moteurs Porsche pour 2026. Ok. N'aurait plus avoir de moteur Honda. Mais du coup, Honda qui cherche au final à revenir en Formule 1, ils vont décider de s'associer avec Aston Martin. J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Attends, Honda avec Aston Martin. Ouais, Voilà, alors d'accord, Honda, ouais. actuel fournisseur moteur de Red Bull, bon, pas officiellement, parce que c'est HRC, enfin c'est, non pas HRC, c'est Red Bull Powertrain maintenant, c'est plus des moteurs badgés Honda, mais c'est Honda qui y participe, quoi. Voilà. Ok. Mais du coup, Honda, qui actuellement qui fait les moteurs pour Red Bull, n'aura plus Red Bull en 2026. Mais du coup, hé, tiens donc! L'Aston Martin, moteur Mercedes, mais qui performe quasiment mieux que la Red Bull. Et si on n'allait pas aller voir eux pour aller leur proposer des moteurs Honda, ça serait un beau coup, franchement. C'est Donc, clair. moi, je trouve ça intéressant. Après, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, hein, parce que là, c'est Motorsport Italie qui met la rumeur. Donc, bon, hein, eux, hormis quand ça parle de Ferrari, c'est pas souvent que c'est des bonnes. Enfin, ça peut Ouais. l'être, hein, mais voilà, faut toujours prendre avec des pincettes. Mais Toujours. écoute, pourquoi pas? Et franchement, ça voudrait dire qu'on aurait Honda, Mercedes, Ferrari, Renault, entre parenthèses Alpine, ainsi que Porsche Audi. Ça ferait 5 motoristes pour 10 écuries. Ce qui est pas mal. Actuellement, nous avons 4 C'est motoristes, pas mal. dont Alpine qui est la seule écurie avec des moteurs Renault. Voilà. Ça peut le faire. C'est français, non? Bah non, c'est français. Ouais, voilà. Totalement ça. Voilà, bon, cette news, moi, écoute, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, voilà. Allez, encore des petites rumeurs, On qu'est-ce fait ce qu'on qu'on a? veut, hein. Ah oui, ça, beau tacle, ça, merci Jean, allez-y, ça j'aime Vas-y. bien. Alors, du coup, le Grand Prix de Formule 1 en France n'a pas lieu cette année. Il a eu lieu l'an dernier. C'était la dernière édition qui a eu lieu. C'était Éric Boulier, qui est bien connu dans le monde du sport automobile en France, qui était Mhm. le président du circuit du Castellet. Sauf qu'il a quitté cette présidence et a donné cette présidence à Jean Alesi, qui est du coup ancien pilote de Formule 1 et champion du monde, si je ne dis pas de conneries. Putain, je connais plus mon sport, au secours. Oui, si, Jean Alesi, Et il était courage. champion. Bon, en tout cas, il est, oh merde, pilote de Formule 1 français, il a gagné des courses. Faites pas chier, mais oui, il a été champion du monde, qu'est-ce que je dis, moi? Bordel. Ça va aller, Lucky, ça va aller, ça va aller. Allez, Bon, eh respire un grand coup. bien, Jean Alesi, du coup, se plaint, enfin déplore un manque de soutien des politiciens et du président de la République. À savoir qu'à chaque fois qu'il y a un Grand Prix de Formule 1, peu importe le Ouais. pays, quand c'est à Monaco, le prince de Monaco est là. Quand c'est en Arabie Saoudite, t'as des princes saoudiens qui sont là. Quand tu vas en Espagne, c'est le premier ministre qui est là. Enfin, il y a toujours un politicien qui vient remettre sur les podiums ou qui vient sur l'événement. Depuis que Ouais. l'événement est revenu en France, jamais aucun politicien n'est venu sur le Grand Prix. D'accord. Voilà. Donc, bah merde alors. Donc du coup, ce qu'il dit, c'est que la F1 aujourd'hui, ce sont 32 pays qui demandent à avoir un Grand Prix sur leur territoire. 32 pays pour 25 places, dont certains pays, Mm. comme les États-Unis qui en ont 3 cette année. Hein, donc voilà. Aïe, 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 aïe. Merci à tous. L'Italie qui en a 2 aussi également, avec Monza et Imola. Voilà, hein, on précise qu'il n'y a pas l'Allemagne, qu'il n'y a pas la France, que la Belgique va bientôt partir. Voilà. Bon, ça commence à faire beaucoup. Il n'y a pas le Portugal aussi, même si le Portugal aimerait bien. Enfin bref, bon. Zut. Donc, comme il n'y a que 23 Grands Prix, pour cette saison en tout cas,
peut-être 24 ou 25 l'an prochain, ils sont obligés de dire non à des gens qui sont presque à genoux devant la F1 en disant s'il vous plaît, venez, venez, venez. On vous accueille à bras ouverts. Cela n'a jamais été le cas en France. En gros, voilà, jamais la France est allée se mettre à genoux pour accueillir un Grand Prix. Donc, il y a eu 5 dernières années le Grand Prix de Formule 1, hormis en 2020 parce que l'année Covid, mais il n'y a jamais eu un politicien, parce que bah, l'événement a toujours été boudé par les politiciens, comme il le dit. C'est chiant, ça. Il ne parle pas de ceux de la région, on parle de la région PACA, si je dis pas de conneries, Hmm. parce qu'ils étaient. Enfin, c'est grâce à eux justement que le Grand Prix est même revenu, hein, voilà. Mais, ouais, comme il le dit, parce que quand vous allez sur n'importe quel Grand Prix, vous n'avez pas le roi, vous n'avez pas le Premier ministre, vous n'avez pas le président, ça cloche. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est vraiment dommage hein, que, voilà, enfin, que le président ne se souvienne pas, quoi. Surtout qu'en Bah, soi, la Formule 1 a un objectif zéro carbone pour 2030. Voilà, ça va être du bah, carburant 100% recyclé d'ici 2030. Donc bah, voilà. moi je dirais, bon, peut-être pas le président parce que je pense qu'il a un peu autre chose à foutre, mais je dirais au moins ministre. Oui, mais Et sur oui, les oui, sports, un par exemple. ministre, enfin un Sur les truc. sports, je sais pas, José de la Conta, pourquoi pas, qui bosse à l'Élysée, au moins quelqu'un, Mais quoi. même, c'est con, mais enfin, avec l'objectif qu'a la Formule 1, le ministre de l'Environnement, ça peut passer également. Ça a une ambition de rouler au vert, on va dire. Donc voilà. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec ses propos. C'est bien dommage, malheureusement, que bah, le Grand Prix en France s'arrête. C'est quand même historique, le Grand Prix en France, hein. C'est même le berceau de la Formule 1. Donc c'est vraiment dommage que ce Grand Prix disparaisse. Et d'ailleurs, c'était peut-être même le seul Grand Prix où j'aurais pu y aller un jour. Mais bon, je vais aller me faire foutre, visiblement. Ouais. Donc voilà. Alors là, j'espère que t'es prêt à avoir des trucs qui vont te faire mal aux yeux. Vas-y. Tu te rappelles de la livrée de la Red Bull, la petite canette sur la piste. Oh oui. Voilà, le bleu Red Bull, le taureau, le jaune, le rouge, voilà. Eh bien, Red Bull D'accord. a décidé pour cette année, pour le Grand Prix de Miami, qui aura sa deuxième édition cette année. Troisième, deuxième, Euh, deuxième, pardon. Et première de Las Vegas. Eh bien, ça sera les fans qui vont faire la livrée Red Bull. Déjà là-dessus, les tu fans sens la douille arriver, hein. les fans qui vont faire un livret Red Bull, mais Qui vont, ben, pour ce Grand Prix-là, Red Bull va prendre une livrée que les fans auront eux-mêmes fait, à tes souhaits et à tes souhaits. ah merci! Voilà. Mais est-ce que tu veux juger avec moi? Je vais t'en montrer Vas-y. 3. Tu vas Alors me dire vas-y, laquelle tu préfères, hein. Mais pour l'instant, c'est je suis prêt. les trois qu'ils auraient Alors, proposés. Attention à tes yeux. le le chat, on l'a jugé aussi? La première. Ouais, je vais dégueuler. Ok? OK, ouais. La première? Non mais la première, hein. Ouais, la première. La deuxième? Faut que ça arrive. Mec, je vais faire une crise d'épilepsie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est Patrick Chirac qui a décidé de faire la déco là ou quoi? Et attention à la dernière. Ouh. Alors à choisir. Laquelle tu Non préfères? mais dans les 3 cas, mes yeux flambent. Si tu veux que j'y fasse, bah, moi, je choisirais, celle de base, Oui, mais on la est d'accord 1re à que choisir. celle-là à choisir, c'est celle-là. Ah mais, oui, enfin, je dirais pas que c'est la meilleure, je dirais que c'est la moins pire. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est là moins pire. C'est la moins pire, qu'est-ce que C'est la voulez-vous moins que j'y pire. fasse moi? Mais voilà. Bon, je vous en reparlerai parce que le Grand Prix de Miami, c'est dans 3 semaines, si je dis pas de conneries. On va en Azerbaïdjan et après on va aller à Miami avant de repartir en France, enfin Ah, en c'est moche, France hein, ça vers pique, hein, l'Europe. Voilà, hein, en tout cas c'est très logique la Formule 1 parce qu'on se dit, tiens, si on faisait un Grand Prix en Europe pour repartir aux US, pour repartir en Europe. Comme j'ai dit, vraiment, hein. Ah là, c'est bien pensé les calendriers, hein. Non, mais non, voilà. Bon, pourquoi pas. Mais ouais, ça pique les yeux, hein. J'ai vu ça hier, j'étais en mode, comment ça, mon ref Comment ça mon ref? Heu, Et allez, et dernier petit tweet de la sphère Formule 1 et ensuite on partira sur la MotoGP.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2022, 2023, 2023. Ça va aller, ça Et va cela aller. fait 11 ans aujourd'hui que Romain Grosjean est monté sur son premier podium en Formule 1. Voilà. Oh. Ah, il a pris un coup de Bon vieux hein, anniversaire. depuis. Ah, je sais pas, je Voilà. ne l'ai pas revu depuis, donc Bah écoute, Romain Grosjean, voilà. Romain Grosjean il y a 11 voilà. ans. Romain 11 ans. Grosjean aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Oh, Voilà, ah, voilà. ça fait de Ouah, l'effet. beau gosse, hein? Il y en a qui 10 ans, ça passe bien en fait. Hein. Ah, bah, Puis il y a moi. Alors, bah bravo à lui, bravo à lui. oui. Et oui, c'est vrai que il a, il avait une livrée LGBT. Ah ouais? Oui, Oh! voilà, Bah, c'est vrai. tu vois, par rapport au truc de Red Bull qu'il nous a montré, ça c'est sobre, c'est plus classe, c'est plus discret déjà. Regarde-moi ça. Ça- c'est pas comme si la Formule 1 était entièrement recouverte de toutes les couleurs. Mon C'est que rêve, les côtés, donc ça mon, va. mon rêve, mon rêve, c'est Ouais. qu'une écurie de Formule 1 décide de mettre une livrée LGBT dans les Grands Prix Arabie Saoudite. Oh le culot, oh les couilles. Oh les couillasses. Sébastien Vettel, l'an dernier, l'a fait. Il est venu avec un t-shirt LGBT, aux couleurs Ouais. LGBT en Arabie Ah Saoudite. oui, ça me dit que... Il en Oui, a oui, rien à foutre, lui. Mais il n'est j'en ai plus là, entendu parler. malheureusement. Bon. Et y a pas un pilote gay par hasard? On n'a pas de. Bon, après, je sais pas, hein, peut-être, mais Je il me pense semble qu'ils ont tous peut-être, des hein. femmes. Mais il me semble Femme, les pas bagnoles. qu'il y ait de pilotes gays au sein de la Formule 1. Mais d'ailleurs, on précise que la Faut que Formule je 1, sache, ce n'est hein. pas que masculin, hein. Les femmes ont le Bien droit sûr. d'y être, hein. Il y a déjà eu, je crois, une ou deux femmes dans l'histoire de la Formule 1. Mais bon, Mais attends pas 2 secondes, souvent. les grands prix de Formule 1, il n'y en a pas des féminins? Je me rends compte de ça en fait, je viens de Alors, tilter. Tant ils ont qu'on parle de la créé, couronnier. ils avaient créé une catégorie, les W Series. Ouais. C'était la Formule 3 féminine, on va dire, et qui mettait en avant tout ça, sauf que ça a fait faillite, ça. Voilà. Et Mais pourquoi la donc? F1 a décidé de reprendre le flambeau de ça. Maintenant, ça Mmh. s'appelle la F1 Academy. Ça démarre cette année. Et d'ailleurs, hein, histoire de faire quelque chose de Mmh. logique, qui ne faisait pas les trucs, parce qu'ils veulent mettre en avant enfin, les formules de promotion féminines. Eh bien, ils se sont dit, tiens, cette année, on va ouvrir la F1 Academy, mais on va les mettre sur des grands prix où la F1 ne va pas. Attends, mais ils se sabotent eux-mêmes en fait là. Ça veut dire qu'en gros, là, la F1 Academy, elle vient en France cet été. Ouais, Voilà. d'accord, oui. Mais Bon, en tout c'était cas, ben, ça, moi, j'ai dit directement que c'était une grosse erreur de pas le mettre sur les grands prix de Formule 1. Enfin, justement, tu veux mettre en avant un truc, ben, mets-le en avant jusqu'au bout. voilà. Voilà. Tu fais bien des F3, F2, F1. Tu peux faire. Enfin, ça a déjà été fait l'an dernier. Ils avaient bien fait W Series, F3, F2 et Formule 1 en même temps. Faites-le. Bon, l'année prochaine, ça sera le cas. La F1 Academy, qui est composée, je crois, cette saison de 7 ou 8 grands prix. Enfin, c'est comme de la F3, hein. Il y a une course sprint dans un week-end et une course principale. Bah, c'est pareil que la F3, c'est les mêmes règles. Juste que c'est que des filles. Et voilà. Voilà où on en est. Mais ça arrive, hein. La F1 Academy, il y a. Et puis moi, je suis, hein, je t'avoue. Bon, c'est pas le truc le plus passionnant, hein, je t'avoue. Bon, voilà, c'est. C'est des petits bricoles, on va dire. Voilà. Après, les Voilà. commentateurs aussi, bon. Moi, quand c'est pas Julien Febvre, on peut s'endormir, hein. Je vais pas te mentir que, bon. Julien Febvre, Bon quand il voilà commente quoi. un GP, c'est pas pareil que de suivre ceux qui commentent la F2 la F3, même s'ils le font très bien, certains. Mais quand c'est les double series ou maintenant F1 Academy, on s'endort aux commentaires, hein, Mmh. vraiment. Voilà. Bon, Si vous m'entendez, faites bon quelque comme chose pour ça, les oui. commentaires parce que ça devient chaud, quoi. Mon Dieu, au secours. Allez, hop, attends, et là, on va sortir la flopée d'articles puisqu'on va aller. Oh là, on va aller en MotoGP là. D'une Allez, puissance et je vais tout vous sortir d'un coup. Donc là, je sors tout d'un coup comme ça. J'en ai plus rien à fais foutre. voir un peu les MotoGP. Ah, et c'est passé une dinguerie, hein, le week-end dernier. Bon, je vais vous épargner la course sprint. Vous vous doutez bien que je n'aime pas la course sprint. Mmh. Pour résumer la course sprint, Fabio Quartararo est tombé, donc du coup pas de points pour lui, voilà. Alors qu'il était septième, donc il était dans les points justement. Et voilà. Mmh.
Bref, maintenant on va passer à la course principale et après ça sera la fin de ce Go Actu et on sera quasiment à l'heure. Bon, il est déjà 30, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire vite. Allez, on y va. C'est parti, début du Vas-y. Grand Prix. Bam! Alors, bah, début du Grand Prix, voilà, tout le monde démarre, tac, tac, tac. Fabio est P7, Quartararo est P11. Voilà, c'est pour les deux Français qui sont engagés. Paf! Premier tour, ça lance. Dans ce premier tour, Ok. une Aïe. chute. Bam! Ah, il fait pas une prière là? Alex Marquez qui a chuté, et Roré Martin, et Alex Espargaro aussi. Donc, 3 trois chutes en un tour. Voilà, merci à tous. Bisous. Mhm. Bon, je crois que certains sont repartis, pas tous, mais certains sont repartis. Voilà. Vraiment un bon GP qui commence. Alors, Ouais. Francesco Bagnaia, t'as vu, j'ai réussi à le dire. Premier. Alex Rins, deuxième. Jack Miller, troisième. Et Fabio Quartararo, un départ excellent, quatrième. Et Johan Zarco qui passe septième au moment où il y a toutes les chutes dans tous les sens. Voilà. Donc, du coup, eh bien, voilà, un très beau départ de la part de Fabio qui partit P7 qui est maintenant P4. Donc ça, voilà, c'est pour la petite photo, c'était pour vous le dire, j'avais oublié qu'elle est là. Et bam, qu'est-ce qu'on a plus tard? Bon, tiens donc, la Ah, personne qui est encore une prière. troisième, la personne Encore qui est une prière. troisième qui chute, Jack Meyer, qui tombe au sol, et du coup, bah, qui vient sur le podium? Bah tiens donc, bah voilà, bah c'est Oh. Fabio, et Oh, Fabio, du coup, Fabio. Ça me grâce, rappelle Savon. grâce à une petite erreur, d'ailleurs, voilà, c'était Alex Rins qui était là, Fabio, nana, attends, je revois. Bon. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une erreur. Ouais, il y a une erreur. Alors, C'était ce il y a une tweet erreur. était avant. Oula! C'était ce tweet était avant, je suis désolé. Donc du coup, Jack Alors, c'est pas Miller grave, chute. voilà, allez. Francesco Oh, quel Bagnaia est scandale. premier. Oh mince. Eh, bonsoir Oh, Prisme, bonsoir Prisme. oh mince. Oh. Dis donc. Oh, Bagnaia. Oh, il est premier, il Ouf. chute. Bon, grosse chute quand même, j'ai eu peur, hein, je vais pas te mytho. Oui, ça fait mal, hein, quand même. Grosse chute. Fait mal, du coup, non. Il a rien. Mais bon, c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, si vous voulez, on peut mettre la vidéo vite fait, là. Je vais vous mettre le tweet. S'il veut bien. Je vais aller me faire foutre, visiblement. Je pense oui. Oh, d'ailleurs, bah tiens, je vais pouvoir vous montrer une news en plus, là. Vas-y. Allez, on la met, on la met, on la met, on la met pour vous. Qui a accéléré. Francesco Bagnaia, encore une fois, a cédé à la pression, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Davide Tardozzi qui tombe à genoux dans le box. C'est encore presque incompréhensible, comme ça avait été le cas en Argentine. On s'attend à tout sauf Ah. à ça. Oh, ça a râpé. On rappelle qu'à ce moment, il était leader au championnat et comme tu peux le voir, à cause de sa chute, regarde, hop, 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 et il s'envole dans le classement et lui dégringole en points. Ah la vache. Voilà. Bon, allez, hop, on revient sur ça. Bon, voilà. Il y a eu la chute. Du coup, il y a eu un petit couac dans mes tweets. Ils étaient pas dans le bon ordre. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une. Du coup, Et oh tiens, oui, dis-moi. petite mention spéciale quand même au mec à la caméra avec son casque là qui tombe carrément à genoux et qui met son front contre l'épaule Ah, bah, de c'est son le patron compère. de l'écurie. Je pense qu'il a un peu à chier là. Voilà, ouais, Très chier voilà. dessus. Ouais, il a été pas content, quoi. Voilà. Et du coup, mais qui passe deuxième grâce à ça? Alex Rins, du coup, passe premier. Fabio, deuxième. Luca Marini, troisième. Zarco, du coup, sixième. Voilà, grâce à cette chute. Enfin, grâce. Pas grâce, hein, quand même, le pauvre. Voilà, hein. Oui, grâce. Mais bon, C'est nous, quand en même tant pris que une belle Français, mandale. on est là. Bon, il s'est pas fait mal. Let's go. Le Français, bam, deuxième. C'est parti, on y va. Bon, faut noter que Quartararo pilote une Yamaha qui est très capricieuse, tout ça. Voilà, c'est pas la moto du plateau, quoi. Donc il a quand même des pilotes très rapides derrière. Et bien du coup, bon, il est deuxième. Un peu plus tard, bon, malheureusement, Luca Marini qui pilote quand même une moto qui est plus rapide que la sienne, il lui fait l'intérieur, il passe deuxième, Fabio repasse P3. Voilà, Mhm. bon, rien de grave, Fabio est P3. Et à la fin de ce Grand Prix, Alex Rins s'impose du coup. Luca Marini est deuxième et Fabio signe un podium avec Sayama. Donc voilà, c'est le premier podium de la saison pour Fabio Quartararo. On est au troisième Grand Prix, hein, d'ailleurs, je précise. Donc, donc voilà, à noter. Et quand même beaucoup de pilotes out, hein, comme vous pouvez le voir. Ils étaient, je crois, 19 sur la grille de départ, c'est ça? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, ils étaient 19 sur la grille de départ parce qu'il y avait encore il y avait des remplaçants, il y avait les absents avec toutes les blessures et tout. Voilà, toujours Marc Marquez qui est absent.
Et son frère qui est là, mais qui a chuté d'ailleurs. Oui. Et puis voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbé. Parce on est mieux me voir pendant le truc, du coup j'ai fait un nom de la main. En mode non, je suis occupé. Mais du coup voilà, bon, des beaux points pour Fabio Quartararo. Et puis bah écoutez, rendez-vous le week-end prochain. Il y aura de la Formule 1, il y aura de l'IndyCar, il y aura de la MotoGP. Ah, Et putain. la semaine prochaine, il y a de tout. Ah bah ça se rattrape là, c'est bon. Il y avait rien là, mais là on va se mettre très très bien, hein, je peux vous le dire. Là, ça va être sympa. Bon, je parlerai que des rumeurs parce qu'il n'y aura pas de Grand Prix à ce moment-là. Mais voilà. Bref, petit point sur le classement pilote, enfin sur le top 10 de ce MotoGP. Parce qu'on s'en fout du classement entier, parce que bon, il y a des pilotes qui viennent, qui repartent, il y a des pilotes qui sont pas là, enfin bref. Voilà. Du coup, Marco Bezzecchi qui prend la tête de 11 points à Francesco Bagnaia. Putain, j'arrive à le dire, c'est fou, j'arrive aujourd'hui. Oh là là. Bon bref, 64 vraiment. points pour Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia, 53 points. Derrière, Alex Rins avec sa Honda, 47. Maverick Viñales avec sa Honda, 45 points. Johan Zarco avec sa Ducati Pramac, 44 points. Derrière, nous retrouvons Luca Marini, 38 points. Et Fabio Quartararo qui remonte à la 7ème position grâce à ce podium, hein. Il a quand même marqué de précieux points parce qu'il était hors du top 10, si je dis pas de bêtises. Alex Marquez avec sa Ducati, 33 points. Je crois qu'il a chuté, donc il n'a pas marqué de points. Brad Binder, pareil, il a chuté, il n'a pas marqué de points, donc 30 points. Et Franco Morbidelli, également avec sa Yamaha, coéquipier de Fabio Quartararo, qui est à 29 points. Voilà pour le top 10 de la moto GP. Voilà. Parfait. Parfait. Écoutez, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Voilà, j'ai essayé de speeder un petit peu mes articles pour pas qu'on finisse trop en retard quand même, parce qu'il y a un petit best-of clip qui arrive derrière, quoi. Un petit best-of clip, allez. Allez, vous voulez un Bah petit voilà, best-of clip? Bon, écoutez, on vous fait l'outro et puis on vous balance le best-of clip, quoi. Il y aura 5 Bah, secondes. écoutez. Allez, vous savez quoi? Sûr. Comptez 2 secondes et je balance le générique. Voilà. Mais Bon, écoutez, on espère quand même que ça vous a plu. Hein. je désamorce, c'est pas le bon générique. Mais vous voulez pas, il y a marqué la date de la semaine dernière, vous inquiétez pas, c'est bien un best-of clip inédit. Juste, je viens de penser que je viens d'oublier de changer de générique, j'ai la flemme. Vous allez avoir un mauvais générique. C'est bon, il y a juste marqué 15 avril, c'est le 22, c'est bon. Allez, voilà. Il dure 13 minutes, voilà. Appréciez bien ce Allez. best-of clip. Nous, on se dit rendez-vous quand? Rendez-vous la semaine prochaine pour un Go Actu? La semaine prochaine, on remet ça. Allez, on Peut-être remet avec ça. quelqu'un d'autre Et en même temps, mais on verra. écoutez, on essaie d'avoir tirant la semaine prochaine. Ça vous va? On va essayer de Allez. l'amadouer. On essaiera de faire un petit Go Actu à 3. On va la tirer, on va essayer de mettre des croquettes, mais bon, on va essayer. Hein. Oh le chien. Ah bah oui, du coup c'est le cas de le dire, oui. Mais mais ouais. Voilà. Bon, Voilà. écoutez, moi je dois y aller malheureusement. on Oui, m'appelle, mais moi en tout aussi, cas, il faut que j'envoie le best-of et après il faut que j'y aille moi donc. merci à tous d'avoir suivi ce Go Actu. On espère que ça vous a plu quand même. Ah. Et on remercie le chat pour sa perf afin d'avoir détruit mon décor une nouvelle fois. Merci Des à petits bisous au lui chat. et on l'embrasse bien évidemment. Voilà. Si vous ne le revoyez plus dans les prochains jours, c'est normal. Il aura fini en sushi. Comme ça vous le savez. Miaou, merde. Il est où ce con? Bon, Il est allez, peut-être en train de dormir, mais bref. on vous laisse. Allez, vas-y, change de cap là. Allez, on se Allez. casse là. On est marre. On vous laisse, des bisous. On se retrouve lundi sur GoStream comme d'hab, on est off demain. On se retrouve lundi 16h ou 18h. Vous verrez, voilà. Certainement Minecraft TV de retour la semaine prochaine avec un nouveau serveur et ça c'est beau. Et, magnifique, oui. et puis voilà, c'est tout. Rendez-vous la semaine prochaine, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. La semaine prochaine. Allez. Même jour, même heure. Même jour, même heure, Voilà. c'est ça. Rendez-vous 18h30 la semaine prochaine pour un nouveau Go Actu. Des bisous à tous et Bisous. à la semaine prochaine. Salut tout le monde. À la semaine Ciao. prochaine. Best of clip tout de Salut. suite. 3 secondes et on y Allez. va. La clip, c'est bon. Ciao.